Bonjour et bienvenue. Comment ça, je suis pas en plein écran? Inadmissible. Non mais, On recommence. vous voulez que je quitte ce plateau? Ça On relance le commence, générique là. Non, je déconne. Calmez-vous, il va le faire. C'est qui la rosta ici? Non, c'est pour ça que je dis je déconne parce que c'est chiant. Bonjour, bienvenue pour cette séance du lundi. J'espère que vous allez bien dans le chat. Là, je vois que ça s'installe tranquillement. Il y a des gens qui se hypaient peut-être voilà, sur la musique. Nous, on l'avait en double, donc on se hypait 2 fois. 2 fois plus. Mais tout va bien. J'espère que vous avez passé un super week-end. Week-end rallongé puisque vous n'avez pas eu à supporter la séance vendredi, puisque annulation dernier moment, voilà, ça arrive malheureusement, on a perdu des hommes au combat, bon voilà, ça c'est les aléas du direct comme on dit, mais on se retrouve en pleine forme, enfin j'espère, je crois, peut-être, Oui. on verra bien. Ouais. À peu près, voilà. Bon, on se retrouve à peu près en pleine forme. Voilà, si cette émission c'est de la merde, ce sera de la faute de les fraisiers. T'as cherché. Et bon, bah on démarre la semaine un petit peu tranquillement. On s'installe, voilà. Donc pareil chez vous, hein, installez-vous bien entendu. Aujourd'hui, on a un petit programme tranquillou, un début de semaine, voilà. C'est un début de semaine. On a quelques émissions, bien sûr, de prévues ce soir, notamment, que je ne dise pas de bêtises, voilà, lundi 21 novembre. Donc, évidemment, on va commencer par la séance, puis ensuite on aura JV sur 20 comme tous les lundis, et puis enfin un playtime, je sais plus avec qui, voilà, mais je suis sûr que c'est des gens bien. Il y a Azuna, il n'y a pas Ada. Tout à fait, il y a Rock et Adalish. Bon, il y a Adalish, voilà. Donc il y a des gens bien et Adalish, mais voilà, bon, vous en sortez pas trop mal. Vous avez Azuna, Rock et Earthmoon, donc c'est déjà pas mal. Ils vont jouer à un jeu vraiment rigolo en plus. Ah ouais? Tu sais déjà? Alors, ouais, spoil pas. Ils l'ont dit tout à l'heure. Ah non, je spoil pas, mais le jeu qu'ils vont faire, il est vraiment trop bien. Je l'ai découvert il y a 2 semaines. D'accord. Il est trop chouette, hein, vraiment. Ok, et bah sachez que si vous aimez les jeux rigolos, restez jusqu'à la fin de cette soirée. Aujourd'hui, bon, vous l'avez vu parce que vous n'êtes pas aveugle, logiquement. Logiquement. Voilà, s'il y en a dans le chat, veuillez m'excuser. Ça m'est déjà arrivé en live, hein. Donc veuillez m'excuser. Voilà, je vous tolère. Du coup, j'ai le droit, je suis handicapé. Aujourd'hui, on se retrouve avec Morji. Morji, comment tu vas? Déjà. Bah ça va, écoute, je me remets doucement de la maladie. Ça y est, je vais moins tousser que les semaines précédentes. Ah. Oui, mais la semaine dernière, j'étais pas là parce que j'étais en train de regarder un live parce que je fais des cours en fait en même temps. Et en fait, j'avais une correction sur un devoir qu'on avait dû rendre, donc il fallait absolument que je sois là pour le live pour qu'au final ma copie soit pas corrigée. Oh donc non. j'étais un peu ouais, franchement, j'étais là, j'attendais pendant tout le live. Et en fait, t'as oublié ou non, c'est parce qu'en fait, on était 80 à avoir rendu des, avoir rendu des copies. Oh, en fait, il en a sélectionné que 10. Ah oui. Non, donc les là, gars, ils bossent 5 mois par an et ils sont pas capables de corriger. Fonctionnaires. Et du coup, il y avait coup, encore un live ce soir, mais j'ai dit, tu sais quoi, Nick, je regarderai le replay. Tant pis s'il y a ma copie là-dedans, c'est bon, quoi. oui, de toute façon, t'es trop forte. Voilà, tu sais très bien que c'était la meilleure. On le sait. Et on accueille très vite les fraisiers, bien sûr. Comment ça va, les fraisiers? Bonsoir. Je vais très vite. Ça va très bien, et toi? Tel Laurie en 2004. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oh là là. Oh la ref, merci à tous les anciens dans le chat. Ah, bien sûr, pourquoi je la vais musique vite, je m'entraîne à pas perdre une seconde. Merci Edouard. Eh ben écoute, ça va plutôt bien. Et en plus, je suis allée très vite ce week-end, effectivement. Eh oui, mais oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Alors je sais pas, voilà, pour ceux qui ont suivi ou pas, voilà, en gros, en ce moment, je retrouve un petit peu de travail en termes d'intermittence, parce que voilà, il faut faire des sous des fois. Et ce week-end, j'ai monté et démonté de la scène en masse, les amis. Ah là là, tout plaqué pour devenir une scène. Hein. Exactement.
Ah, elle est pas mal celle-là. On l'avait jamais C'est faite. c'est une collègue de travail. Dès que l'autre fois on a démonté une table, elle était en mode putain, je donnerais tout pour être une table. Du coup, depuis j'ai cette phrase dans la tête, tout plaqué pour. Et ça marche avec tout. C'est un peu comme titre, Ah oui, oui, tu hein. vois. J'avoue. C'est t'as un Incroyable. mec qui est en mode Parfait. waouh putain ce week-end je me suis démonté la gueule et là tu dis tout plaqué pour devenir ta gueule. Enfin bref, C'est ça. ça marche vraiment avec tout, c'est incroyable. J'adore. Mais, Incroyable. mais du coup, pour ceux qui ne suivent pas les fraisiers, d'ailleurs, tapez point d'exclamation les fraisiers, bien sûr, Oh dans non, le chat, oh là là. pour avoir ses réseaux sociaux, Bonsoir. puisque, oui, tu as monté et démonté de la scène, mais pas pour Exactement. n'importe qui. Ah oui, et ce week-end, c'était, mesdames et messieurs, pour les grands fans que vous êtes, j'en suis persuadée, de Julien Clerc, s'il vous plaît. Eh ouais, On Non, a mais le public ici. On a le public. en Ah oui, vrai, oui. en vrai, t'as pu lui parler un petit peu ou autre ou pas du tout? Alors, non, Pas non, du pas tout. du tout. En vrai, et encore, je me suis occupée de sa loge, mesdames et messieurs. Donc, j'ai vu toutes ces affaires, tous ces magnifiques costumes. C'était très, très chouette. Mais malheureusement, je ne l'ai pas vu. Voilà, il était je pense, dans son bus tour, clairement, à profiter de petits cocktails, petits amusements de bouche, bien sûr. Voilà, plutôt que d'être dans la préparation de tout notre bazar, finalement. Je pense que c'est logique, tu vois. Ouais, non, mais Mais des fois je l'ai ça arrive, tu croisé vois, qu'il y a des après seulement rencontres, sur la scène. machin, tu sais, en C'est mode, vrai, c'est vrai. enfin, ça dépend des artistes, je suppose, et puis ça dépend peut-être Oui. Du timing, mais C'est ça. t'en Bah as là, qui vont clairement. voir un peu tout le monde, qui font le tour, enfin voilà. Il y en Moi a j'ai pas regardé, beaucoup qui font le tour pour le coup. moi je sais que j'ai regardé, voilà, je vous le dis, alors c'est un truc que j'ai retweeté, je raconte un peu ma vie parce que de temps en temps j'ai le droit. raconte-nous. On est que trois aujourd'hui, on y va pépère. Mais moi, en fait, j'ai un petit péché mignon en ce moment. Je suis énormément la chaîne de Dokurama. Je sais pas si ça vous parle, si vous avez Ça me déjà entendu parle, parler ouais. sur Twitch. Ah ouais. Ils n'ont pas beaucoup de viewers ni de followers, mais en fait, ils sont plutôt connus puisqu'il s'agit de Simon et Simone. Simon étant connu sous le nom de Toxic Avengers. Mmh. Voilà, Ouais. un DJ français, enfin musicien DJ français très connu, producteur, qui a notamment fait un son avec Aurel San, Mmh. des sons avec des ricains aussi, je sais plus qui, mais des gros sons avec des ricains et tout. Toxic Et, Avengers, c'est pas celui qui a fait aussi la BO dans le jeu Road 96, ça? Je crois qu'il a fait la musique de Road 96. Ouais. Ça me parle. Mais bref, Toxic Avengers, donc très bon gars et très ancré dans le côté Twitch, jeux vidéo, etc. Et Simone, en fait, c'est une personne qui a sorti des titres il y a fort longtemps, qui ont fait un peu le buzz à une autre époque de notre vie. C'était. Attends. Elle a pas fait un duo avec McFly, je suis Simone, elle est bonne, un truc comme Alors ça? oui, mais c'était pas spécifiquement avec McFly. En fait, de base, c'était une chanson à elle, c'était une originale. Ça s'appelle Simone elle est bonne. Sur Twitter, elle s'appelle toujours Simone elle est bonne. C'est avec Captain Brackmar. Hein. C'était avec Captain Brackmar, tout à fait. Et ça avait fait le buzz à l'époque. C'était la même époque que Kamini et tous les, en fait, les débutants clippers et musiciens des internets, quoi. À l'époque de Coréus. Pour Et ceux oui, qui, je m'en rappelle. Hein. Voilà, époque de vieux, hein, bien sûr. Mais du coup, Simone et Toxic Avengers sont vraisemblablement en couple. Ont deux chaînes, une chaîne de podcast qui s'appelle Discorama, qui parle de musique, parce que c'est leur passion commune, et une autre chaîne qui s'appelle Dokurama, sur laquelle ils regardent des vieux documentaires, type striptease. En gros, ils font du react. Striptease et autres joyeusetés du genre. Et moi, c'est mon péché mignon, parce que j'adore leur react, j'adore leur délire. Et ils ont une particularité, ils n'ont aucune VOD nulle part. T'es là ou t'es pas là. Ils n'ont pas l'envie de s'investir plus que ça, d'avoir de YouTube ou autre. Ils veulent que ce soit un moment d'éphémère. Un moment qui private joke et tout. Du coup, c'est un peu horrible de les suivre sur Twitter, par exemple, parce que tu vas avoir des fois. Non, mais c'est pas ça, c'est pas aléatoire. C'est des jours bien précis, c'est le vendredi et le dimanche. Mais ce qui va être difficile, c'est que si t'es pas là pendant un live, eh ben, ils vont faire des vannes pendant une semaine sur Twitter. Et toi, t'as pas les refs. Et t'arrives au live suivant et t'as toujours pas les refs. Et du coup, t'es en mode ok. Et je peux vous donner une seule ref si vous allez un jour sur leur live. C'est les kiffeurs. En fait, les kiffeurs, c'est des mecs qui juste kiffent leur vie. Vous voyez, ils sont un peu carpe diem, frère. Tu vois. Genre, voilà, ils aiment juste le ce jour, qu'ils font, quoi.
C'est ça, cueille le jour. Et les kiffeurs, voilà, ils ont une échelle de kiffeurs qui est basée sur un milliardaire qui a gagné au loto. Enfin bref, voilà, c'est un peu la private joke. Mais du coup, quand il va y avoir des gens qui, voilà, sont un peu, t'as les kiffeurs et les anti-kiffeurs. Les anti-kiffeurs, c'est vraiment les gens un peu prout-prout, un peu Mhm. serrés du fiac. Voilà. Et du coup, il y a cette private joke là qui est très cool. Mais bref, du coup, ça c'est un peu mon péché mignon et c'est très très sympa à suivre. Et je sais plus où je voulais en venir. Ah, si. Et du coup, hier, j'ai regardé un de leurs lives, parce qu'il y a eu un live hier, et il y avait un documentaire sur les camping-cars, et notamment Daniel Guichard, le chanteur de Mon Vieux, Oh oui, euh, incroyable. qui est un connard de droite, en fait. C'est- Genre vraiment c'est le pire et tu sais il est en mode ouais je suis proche des gens et tout, il parle de son café H24, enfin bref c'est parti très longtemps sur le sac à caca de Daniel Guichard parce que bah, dans les camping-cars vous avez un truc à vider pour le caca hein, voilà Oui. bref et donc ça m'a juste fait penser à ça parce que lui du coup il vient et en fait il vit littéralement dans ce camping-car quand il fait des petites tournées et tout et en fait il fait le tour 2 heures avant, il fait le tour de tout le monde en mode hey, salut ça va. Bah, après c'est des équipes forcément un peu plus petites hein, je suppose mais voilà le délire quoi. Ouais, bah ouais, là, ouais. D'accord, ouais. Voilà, en tout cas, voilà ma vie secrète de mec qui regarde du React et qui essaie d'en faire passer sur cette chaîne, mais Un jour, bon, peut-être. non, mais je conçois. En fait, même moi, c'est un plaisir coupable, tu vois, de regarder du React parce que concrètement, c'est pas. C'est pas le plus intellectuel des contenus, tu vois. Quand tu fais que ça, c'est pas fun, quoi. Donc voilà. Et toi, Mordi, du coup, quel a été ton week-end? Bah écoute, moi je suis allée bosser ce week-end, toujours à l'occasion du Fnac Gaming Tour. Oui, Ils ont j'ai gentil vu. aujourd'hui. Alors, je t'emmerde. C'est bon? T'es Voilà. calmé? Pardon. On vas-y. l'avait presque oublié. Euh, Du coup, ouais, j'étais à Nantes pour vendre. Ah, C'est rien, c'est le chien. le ching. Ouais, du coup, j'étais à Nantes vendredi parce qu'en fait, pour le Fnac Gaming Tour, il y avait Orelsan qui était de passage oui. sur Nantes vendredi pour son concert. Et en fait, il faut savoir que Orelsan, pendant sa tournée jusqu'au au mois de décembre, donc quand il va finir, je crois qu'il finit ses dernières dates à Bercy ou un truc comme ça. En fait, il fait aussi une espèce de challenge où il fait jouer des gens à son jeu. En fait, pour sa tournée, ils ont créé un jeu, petit jeu indé à la Street Fighter qui s'appelle Civilization Fighter Tour. Heu, alors eux, je Trop sais long. plus si, c'est, ouais, Civilization Tour, machin quoi. Ok. Et hem et en fait, on peut s'inscrire, je crois, sur le site de Civilization Fighter Tour, un truc comme ça, pour pouvoir, participer au tournoi, de baston qui est organisé du coup dans plusieurs Fnac, hein. Et Ok. quand tu gagnes, en fait, C'est ouf. tu as la chance de pouvoir, normalement monter sur scène à Bercy le 8 décembre pour de faire la finale, en fait, devant, tout le Oh, monde, stylé. Mais non. voilà. C'est trop bien. Ah, mais les mecs Voilà. s'inventent des concepts. Ah bah voilà, ils voilà sont le trop vraiment site, chauds, cool. quoi. Et en fait, donc déjà, son jeu, on peut y jouer, notamment juste en allant le voir en concert. En fait, tu as une ou plusieurs bornes d'arcade qui sont installées généralement dans le hall pour que tu puisses, y jouer. Donc tu as plusieurs personnages, hein, tu as lui, tu as Raelsan aussi, tu as, Un chat. non, mais je sais Non. plus, il y a 6 ou 7 personnages différents, en fait, mais c'est vraiment les personnages qui sont à l'effigie d'Orelsan ou de, Ah, ok. Ou de 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 Grinch. gens qui l'entourent, hein. Scred, Voilà, Bly. exactement, voilà. Et normalement, pendant ses concerts, en fait, il fait à un moment donné, entre 2 musiques, en fait, il fait monter 2 personnes random du public Trop pour faire bien. jouer les gens. Mais sauf où il y a d'autres concerts comme Bercy, par exemple, où là, en fait, ce sont des gens qui sont sélectionnés, en fait, hein. Ok. Et C'est trop donc ouf. toute la matinée, il y avait l'équipe d'Orelsan qui était à la Fnac pour faire le tournoi, sur les, quelques-uns qui s'étaient inscrits, qui avaient été sélectionnés. Parce que du coup, déjà, il y a une présélection pour pouvoir participer, Ouais, au ouais. jeu. Et après, moi, quand je suis arrivée l'après-midi, du coup, avec un autre technicien, en fait, on a fait jouer les gens parce que du coup, le concours est terminé à 14h, un truc comme ça. Et nous, on prenait la relève juste pour faire jouer les gens l'après-midi, en fait, sur le jeu. Est-ce Donc, que vous avez eu des. Il est là, Orelsan? non, bizarrement, non. Je Ah, ça pensais va. qu'on allait Ah ouais. y avoir C'est droit. étonnant. Je pense qu'en fait, ils ont peut-être dû avoir droit à ça dans la matinée quand il y avait l'équipe, parce que tu avais vraiment les gens, tu sais, avec, habillés avec la marque Le staff et de. tout, Ouais, non? Avenir et Voilà, c'est tout. ça. Ouais. Tu avais la marque Avenir, et cetera. Tu avais vraiment des gros kakémonos, avec, à l'effigie, voilà, de la tournée d'Orelsan. Et nous, on était là, l'après-midi. Moi, j'ai ramené mon drapeau, de son album que j'avais acheté quand je suis allée le voir Yeah. à Trop Marseille bien. l'année dernière, histoire de décorer un peu, tu vois? Combien le drapeau?
Je crois que c'est une vingtaine d'euros, hein, 20 Ça ou va. 30, hein, je sais plus. Je C'est sais plus. moins cher que le lobby LGBT. Voilà, ça c'est dit. Non, Terrain mais je houleux. déconne, calmez-vous, hein, bien sûr. Twitter Je en sais feu, mais plus. heureusement, ça va fermer. Alors, Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées là sur ah, les mais ce réseaux. week-end, ça a Ouais. été Est-ce le que vous avez tous fléau. fait votre compte Mastodon, je sais pas quoi, Ouais, J'avoue. ça y est, bien sûr, rejoignez mon Que groupe Mammouth, dans la description. Est-ce que Twitter is down? On ne sait Franchement, pas. Mais t'as moi, vu je que, me Autre chose. en plus, t'as Elon Musk, genre vraiment, il a titillé en marquant Ouais. un gros Twitter is alive et tout. Je me suis dit, le mec, il sait que là, en ce moment, c'est la giga déclenche normal, sur Twitter, normal. mais il se régale. Moi, franchement, Mais il y a des trucs, je me dis, il ose quand même, mais c'est je drôle. regarde parce que Il du coup titille, ouais. c'est cool parce qu'on va pas vraiment en parler là aujourd'hui donc comme on a un peu de temps en plus c'est plutôt cool mais Mm. comment dire moi je me dis en fait il y a deux trucs qui me font je sais pas pour vous mais moi il y a deux trucs qui me feraient chier si Twitter effectivement avait à fermer. Euh, L'un, c'est que bah, du coup, c'est quand même une plateforme où tu as énormément de créateurs de contenu Oui, ça qui ferait se chier. servent de la plateforme pour partager leurs œuvres ou leurs créations. Et Mm. ça, putain, moi, ça me ferait chier de perdre ma timeline Carrément. avec full créateur et tout. Mm. Même si je suis pas énormément de comptes parce que j'aime bien me concentrer sur un petit nombre de comptes sympas. Mais voilà. Et bon, d'un autre côté, honnêtement, demain, Twitter, ça ferme, je préfère Instagram. Parce Oui. que, en fait, comme il y a moins la place à la parole, il y a aussi beaucoup moins la place à la toxicité. Alors, sauf fait. si tu passes ta vie sur Instagram, je suppose que tu finis par tomber sur des comptes absolument affreux, mais Oui, je pense ça. sur le principe, il y a quand même vachement. Les règles sont beaucoup plus strictes, etc. Et même si c'est méta, l'origine d'Instagram, c'est pas du tout méta et ça s'en ressent Ouais. dans le délire. C'est pas Facebook avec des photos, quoi, concrètement. Mais je sais pas si vous, particulièrement, ça vous impacterait justement que Twitter ferme en termes de timeline ou de routine des réseaux sociaux, même dans le chat, hein, d'ailleurs, pour Oh, ceux pour le qui coup, utilisent. Twitter, c'est pas le réseau déjà où je suis le plus active, ni là où je communique le plus, parce qu'au final, ouais, c'est trop court. Enfin, j'ai du mal avec la limite de caractère, tu sais. Mm. Ouais, J'aime ouais, ouais. peut-être trop faire des phrases trop longues, j'en sais rien. Mais par contre, ça m'embêterait beaucoup. Pour toutes mes chroniques, comment je vais faire pour les écrire là et pour trouver tous les super dev indés là que je trouve à chaque C'est fois. vrai que non, mais c'est ça, Mm. sur Genre, ça, c'est super merci chiant. Twitter pour ça, quoi. Parce qu'à chaque fois, je tombe sur des pépites, mais c'est Twitter. Oui, Ouais. oui, oui, c'est Twitter. ça. En fait, c'est vrai qu'au niveau de l'actu ou quoi, moi, j'ai mis des années vraiment à me Ouais, familiariser avec Twitter, hein. pareil. C'est vraiment, on va dire, Twitch qui m'a vraiment, Un mis peu mis vraiment dans à le truc, ouais. vraiment à me mettre Mm. dans Twitter, hein, Ah, Twitch et mais Twitter, c'est quand même bien bah, lié, oui, quoi, je oui, trouve. Ouais, mais ouais, c'est c'est vrai. pas, le réseau où on va dire, où j'ai le plus en fait de monde dessus, mais pourtant je m'en sers beaucoup, au niveau de l'actualité parce que c'est vrai que des fois j'apprends vachement de choses, bah, qui sont repartagées par telle ou telle personne. Mhm. En fait, au niveau de l'actu, je trouve que c'est celui qui va le plus vite, hein. Ouais. Mm. Bah, Oui, c'est des actus concises, on c'est donne ça. au Mmh. moins la forme du truc, et après, c'est à Tu toi vas un peu lire d'aller plus, c'est ça. piocher. Oui. Voilà, c'est ça. Mm. Après, C'est c'est Mais à toi c'est appréciable. pas vraiment de mal, faire ouais. le tri de ce que tu vois et cetera sur ce réseau évidemment, hein. Ouais. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que moi là-dessus, bon, je sais pas, je suis un peu dubitatif. Et après, je pense pas qu'un réseau puisse mourir en 3 semaines, quoi. Non. Enfin, Je je pense l'espère pas. pas. Honnêtement, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont se barrer parce que ça leur casse la tête et qu'ils n'ont pas envie de. Enfin, c'est un peu du boycott en soi. Mmh. Je Et pense, d'un ouais. autre côté, honnêtement, s'il y avait pas Musk à la tête, moi, je serais. Enfin, je me sentirais quand même mieux d'être sur le réseau, quoi. Mais ouais, j'avoue que c'est un peu chiant. Par contre, tu parlais, les fraisiers, de tout ce qui est actualité, des devs indés et tout. Ouais. Moi, je te conseille vraiment de te pencher sur Itch.io. Mmh. Oui, Parce que Itch.io pour le aussi, c'est coup, vrai. tu peux suivre des développeurs. Et les Ouais. développeurs, eux, en fait, tu as un fil d'actualité sur Itch.io. Et du coup, tu as aussi pas mal de recommandations, des nouveautés sorties. J'en parlerai d'ailleurs en plus mercredi dans Oh, Indie Fans nice. parce que pour une fois, j'étais pas Trop bien. ultra inspiré d'aller voir sur les trucs mainstream ou GOG ou autre. Du coup, Mm. j'ai pris un truc sur Steam, un truc sur GOG, je crois, et j'en ai sorti un autre du chapeau qui vient d'Itch.io.
qui est en plus jouable direct et gratos, donc vous verrez ça. Ouh. Mais, Notez bien mais ça du dans coup, le chat. Hein. mais du coup, tu devrais te pencher Mais ouais, pour ça, du pour coup, découvrir des dev indés ou voire même juste des créateurs de contenu Oui, autour de des jeux manière vidéo générale. indés. Ouais, Ouais. parce qu'il y a pas mal de gens qui font juste des assets, des choses comme ça pour les jeux, Ça va donc me plaire, c'est ça. plutôt cool. Même des créateurs musicaux aussi. Donc Ça va me il y a plaire, pas ouais, mal de clairement. contenu là-dessus. On va faire un petit résumé quand même Ouais. de ce qui va se passer ce soir. Bon, évidemment, on va aller sur de l'actu. Waouh, ça a l'air d'être le bordel ton actu, Il y a toi. beaucoup d'actu. Oh là là, oh là 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 là. Mais ça a l'air quand même. Alors, je suis content parce que on va parler d'un late show. Et justement, je me suis dit tiens, peut-être en parler. Mais moi, Oh, je suis j'ai, trop je vous ai ramené une petite actu. Le chat, vous verrez bien. Mais ça va parler notamment de l'Eleven All-Star, donc le match de foot France-Espagne qui a eu lieu ce week-end entre les différents streamers des deux pays. Je vais surtout parler d'un truc et je vais faire un peu comment dire, comment on appelle ça, vous savez, défenseur du diable ou une connerie comme ça là. L'avocat du Oui, diable. l'avocat Ouais, du voilà. diable, Je vais ouais. me faire un peu l'avocat du diable pour l'Espagne. Pas que. Oh. Enfin, honnêtement, je me fous des streamers espagnols, hein, vraiment, je le dis. Mais j'ai vu 2-3 trucs. C'est pas du drama ou quoi, mais je peux comprendre en fait que la situation n'était pas forcément favorable pour l'Espagne. Et en même temps, plein de belles choses hein, quand même que j'ai pu voir. Je ne suis pas un footix du tout. Voilà, moi je m'en bats les couilles, concrètement. Non, mais enfin, comment le dire plus autrement que ça. Voilà. Mais je suis tombé dessus, je fais tiens, c'est marrant, Amine, il est à 400 000 spectateurs, c'est bizarre. Tu sais, Ouais. je suis vraiment arrivé Bizarre, sur Twitch ça. et je me suis dit ça. J'ai cliqué, j'ai fait tiens, un match de foot, Ah sachant ouais. que je vais boycotter la Coupe du Monde. Oui. Bah, je vais me mater celui-là, tu vois. Il se passe en France, c'est cool. Donc, du coup, j'ai maté tout le match parce que j'avais pas grand-chose d'autre à regarder. Je pense comme beaucoup de gens en plus ont laissé un peu la place en mode bon de toute façon On va se n'était faire pas beaucoup écraser. sur le live. Hein. Ouais. Non, voilà. Non, voilà, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, c'est vrai que j'ai vu quand même des jolies choses. J'ai vu de belles idées derrière tout ça. Mais en même temps, vous verrez que bah, l'Espagne, elle est pas tant en faute que ça sur ouais. un certain nombre de sujets. Mais voilà, on en reparlera après. Pas les dramas autour de ceux qui n'étaient pas concernés, qui n'étaient pas dans le live et tout, ils ont rien demandé. Je m'en fous royalement des dramas. Enfin, je m'en fous. Arrêtez avec vos dramas. Le mot drama, d'ailleurs, moi, c'est le seul mot qui est bloqué sur Twitter. Voilà. Comme ça, tout ce qui concerne le mot drama, c'est bloqué chez moi. Ah, C'est pas Ah mal ouais, ça. ouais. Parce que pour moi, un drama, Pardon. ça ne devrait pas exister. C'est de la merde. J'avoue, je savais C'est, pas que vous pouvez bloquer par mot. Ouais, non on peut plus, bah, bloquer ça. des termes, ouais. Bon à savoir. d'accord. Ah, sachez-le. Moi, j'ai juste drama. Ouais. J'ai une liste de mots bloqués, drama. Et ça, depuis, Twitter, c'est vachement mieux. Mais, Tu m'étonnes. mais, Prenez les bons tuyaux, les amis, C'est ça. pour un Twitter sain. C'est ça. Ensuite, il va y avoir la petite chronique de Morgy. On va parler d'une nouvelle maladie, voilà, d'une nouvelle épidémie. Ouais. Épidémie dont je pense avoir été victime Oh, moi aussi. aussi. Hein. Je pense que le beaucoup de gens sujet, dans le chat il va vont se parler. J'ai vu popper ce truc, je me suis dit, je pense qu'on va avoir des choses à dire là-dessus, je pense. Hein. Ouais. Non, clairement, j'ai bloqué le terme Edouard et ça va beaucoup mieux. Et il a bien raison. Il a bien raison parce que le film Tu Edouard en main m'étonnes. d'argent, finalement, c'est surcoté. Attention, juste après, le jeu, évidemment, bah, comme chaque lundi, je vous ai fait des news. Je les ai faites hier, donc je m'en souviens plus, mais ça va le faire. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre du coup ensuite, on a les fraisiers. Tu vas encore nous parler de VR. Mais on aime bien la VR. On aime bien. On aime la VR. Donc, Surtout que là, j'ai plein de petites choses à vous proposer. En fait, surtout, je vais vous montrer, comment dire, différents modèles, surtout pour vous rendre compte un petit peu de ce que peut être l'envers un peu du décor d'un montage de casque VR, un peu comprendre un peu les prix, le pourquoi du comment. Ah, bref, on en parlera plus tard. nice. Justifier le prix de Sony, c'est ça? Peut-être. J'ai Ça bien ne dit marchera peut-être. pas. Ça ne marchera pas. Et puis, du coup, on finira sur un tour des réseaux. Je crois que j'ai fait un truc connexe avec toi, Morgy, mais je Je l'ai cru voir, ouais. J'ai pas regardé ta vidéo, mais. Je me suis pas spoilé non Il plus. y a une raison, je la retrouverai pendant l'émission. Vous inquiétez pas. D'accord.
En tout cas, on va démarrer. Si vous êtes prêts dans le chat, je suis sûr que vous êtes prêts à recevoir toutes nos actualités. C'est parti, jingle. Et on va démarrer en donnant la parole à Morgy. Morgy, on t'écoute. Bah alors moi, dans les petites actus là que j'ai pioché du coup ce lundi, il y a le retour de quelque chose, hein. Alors pour commencer, en fait, j'ai donné une ancienne publicité à la régie qu'on va pouvoir montrer derrière avec le son pour voir si ce genre de truc ça vous parle, hein. Est-ce que vous vous rappelez Merveille du monde de de ce Nestlé. chocolat? Oh, Merveille du monde. au C'est lait, un vieux chocolat au des beurre, Oh, ça années date. 80-90 de Nestlé. Merveille du monde. je pense pas l'avoir Un très mangé beau par contre. chocolat de Nestlé. Et en fait, dans ces tablettes de chocolat, on pouvait collectionner des espèces de cartes d'animaux, vraiment de la jungle, la savane, tout ça. Et en fait, c'est un chocolat qui existe plus depuis des années et il va être de retour finalement en 2023. Mais non. Et oui, oui. Il y a, normalement, j'ai donné voilà, aussi à la régie le site sur lequel on peut s'inscrire parce que c'est un truc où on peut voilà, commencer à recevoir les offres par mail, etc. Il y a même un Instagram qu'on peut visiter et tout. Je le dropperai le lien sur le Discord pour pouvoir s'inscrire et recevoir du coup les chocolats d'antan. Alors je sais pas s'il y en a dans le chat qui ont déjà connu ces chocolats, c'est vraiment très vieux, hein. C'est Ils ont vraiment ça trouvé va des pas, ouais. cartons là, faut qu'ils essayent de les revendre. C'est ça. Non, 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 ils ont racheté les droits en fait à Nestlé pour pouvoir reproduire les chocolats. Donc je crois que ça fait 2 ans qu'ils sont sur le coup pour revoir les cartes, des animaux à Ah collectionner, ouais. les dessins sur les tablettes, etc. Et voilà, ça va enfin être programmé pour 2023 là, incessamment sous peu, hein. Waouh. Ah, voilà, Surtout- c'était le petit Oh, moment de nostalgie. c'est ça. Mais ils jouent tellement là-dessus, ça me termine. Ils Mais savent vraiment comment C'est un nous. remake de tablette, quoi. Mais c'est- Ah oui, oui. toujours Est-ce qu'ils On vont est refaire la vraiment, pub avec? Ah mais c'est pas impossible, hein, on sait jamais. Remarque avec les réseaux maintenant, tu sais, il y a plus besoin que ça Ouais, passe à la télé, tu me diras. c'est Mais du vrai. coup, c'est vrai que ça fait un petit peu de bruit, bah, pour ceux qui ont connu, ces tablettes de chocolat. Et moi, je sais que chez mes parents, alors moi, j'étais trop petite pour ça, mais je pense que c'est mes grands frères surtout qui avaient ça. J'avais une espèce de boîte en carton où il y avait toutes ces cartes d'animaux, de la savane ou quoi en fait, Oui. Ouais. où tu avais Mm, par mm, exemple le tigre, tu retournais la carte, tu avais la je sais. description du tigre, tu sais, sa taille, combien de temps ça vivait et cetera. Je Et revois les voilà. cartes. J'avoue, pourquoi Voilà, ils c'est ont pris généralement c'est les cartes. Horatica c'est vrai, Mikafou, j'avais oublié son nom, je savais qu'elle me disait quelque chose. Pourquoi Il y a Horatic, hein. Ouais, Horatica, c'est une actrice ou une chanteuse, je sais plus. C'est celle qui était sur le Instagram, hein? Ouais, je crois. Ah, Ah, je j'ai pas sais, fait attention. j'ai pas fait attention non plus, hein. Je sais pas Ah, du dans les tout. commentaires. Ah, dans les Ah, j'ai cru que commentaires, hein. c'était la personne. D'accord. Bah, Ah, je sais pas du tout. parce qu'elle est vieille, du coup. Voilà, peut-être. Autant, ouais, je sais pas du tout, hein. Non, mais c'est pas. Et Le du coup, voilà, je principal, c'est mets que on aime ça, quoi. Mais C'est ça. ah Mais oui, est-ce qu'il avait effectivement, elle est là. un goût Bonjour. particulier Ah à ce oui, hein. point-là, genre pour que ce soit recommercialisé Moi, comme je pense ça? pas, hein. Je pense pas, non, c'est vraiment la nostalgie Juste de la le. Ok. collection, après j'ai aucun souvenir, voilà, du goût de la tablette. Ah, moi Mais non je pense que plus. c'était du chocolat de Au merde, lait, hein. ouais, voilà, Ouais, c'est ouais. du Nestlé, quoi. Sûrement. Voilà, Bah oui, Nestlé. non, mais enfin, je veux dire, Nestlé, ils ont jamais. Enfin, ils font des chocolats de merde, quoi. Qu'on Bah, se le surtout dise. qu'après, il y a eu, bah, je pense Milka qui a détrôné un peu le truc, Ah hein, oui. par la suite, parce qu'après on a eu droit à Bah, c'est du la marketing, surtout. oui. Beaucoup, hein. Mais ouais, ouais, je pense que ça va être à chier, hein. Je pense que ça va être à chier, et puis bah, personne va collectionner leurs cartes de merde, et puis voilà, hein. Voilà comment On ça va verra finir. si ça marche bien. Déjà, quand tu peux précommander un truc pareil, c'est que ça sent la douille. Ça C'est sent ça. la Ouais, tu douille sens que les goodies. mecs, tu sais, bon, ils aimeraient bien quand même au moins faire le stock. C'est ça. Genre. Et non, mais ils vont jouer sur, ouais, sur la carte nostalgie, quoi. Et Ouais. sur les cartes d'animaux, c'est super. Ah oui, oui, Oui. c'est ça. Il y a Pour les les parents qui enfants. ont connu ça quand ils étaient petits. Ils vont vouloir acheter ça sûrement pour leurs gamins en disant regarde, Leurs moi aussi gamins j'avais vont leur faire, mais ça. papa, j'ai une tablette. C'est Je m'en branle ça. de ta carte. Je peux aller sur Wikipédia. Ouais, c'est ça. J'ai envie de voir des animaux, il y a YouTube, connard. Enfin, bref. C'est. Ben voilà. On C'était verra, hein. une des petites actus. En deuxième actu, j'aimerais parler un peu du Black Friday. Là on est on est en plein dans la semaine du Black Friday. On va commencer à avoir vraiment de plus en plus d'offres qui vont popper, les plus insane que les autres, hein, parce que ça a déjà commencé la semaine dernière, mais c'était pas vraiment fou. Et là, on commence vraiment, je trouve, à avoir des petits trucs qui pop. Il commence à y avoir des sites, genre moi, mon site préféré, Vans, qui commence à dropper des moins 30 ou moins 50% sur des articles.
Et chaque année, en fait, je regarde le bon plan, moi, au niveau du PSN sur PlayStation. Ouh. Et par exemple, vous savez, maintenant, le PlayStation, depuis le mois de je sais plus si c'est août ou juin, un truc comme ça, depuis cet été, ils sont passés de un abonnement à 3 abonnements différents, en fait. Tu as Ok. Oui, l'abonnement, oui, oui. normal pour jouer en ligne. Après, tu as l'abonnement un peu plus pour jouer à des jeux de PS4 et PS5, Mmh. et un autre abonnement, premium pour jouer à des jeux de PS1, PS2, PS3, PS4 et PS5. Et en fait, donc là, il y a des grosses promos, donc sur le site du PSN où, par exemple, le premium, il est à 90 € au lieu de 120 € pour l'année. Et en fait, combiné à ça, il y a Amazon aussi qui vend des cartes prépayées, par exemple, de 90 €, qui les vend, par exemple, 75 €. Ce qui fait que, par Hmm. exemple, pour ceux qui veulent bénéficier d'un an, du premium pour avoir plein de jeux, différents, bah, ils peuvent profiter d'acheter, la carte prépayée Amazon à 75 € pour pouvoir acheter cet abonnement qui en vaut à la base 120. Pas Ah, con c'est pas ça. mal, ouais. Voilà, voilà. Ça va être pas mal pour Noël, ça. Ouais, Ouais, voilà. Donc ouais, moi, ouais. je sais que je vais en profiter parce que c'est vrai que mon abonnement s'est terminé fin septembre et je me suis dit: «C'est quoi? Je vais attendre le Black Friday parce que je suis sûre qu'il va y avoir une dinguerie, au niveau des abonnements», et voilà, du coup, Mais, ça a pas mais tu loupé. vois, moi, je préfère les Black Friday comme ça où tu vends du démat à la con, machin, plutôt que Mmh. vas-y, va chercher ton pot de Nutella à 2,50, tu C'est vois. ça. Bah, oui, Genre, oui, c'est clair. ou Mais moi, c'est clair, ta télé toute claquée qui dans 2 ans, tout le monde te dit bah non, t'as plus le droit de l'utiliser parce que ça C'est mmh, ça. consomme trop. ouais. Enfin Alors c'est vrai voilà. que, maintenant, le Black Friday, c'est vraiment le truc où je regarde un peu au niveau de l'high-tech, voir s'il y a pas un écran qui va être moins cher. Là, je regardais pour un iPad Pro, finalement, j'ai trouvé hier une bonne affaire, mais sur Leboncoin. Mais Mmh. là, je sais qu'après, là où ça va être le plus insane, ça va être, bah, vraiment vendredi où là, généralement, ce vendredi-là, c'est là où tu vas avoir généralement le plus d'offres et de prix cassés, quoi. Vendredi, plus de cartes graphiques, déjà, Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. c'est sûr. Mais moi, enfin, je m'en suis toujours foutu du Black Friday. Je sais pas, ça m'a toujours angoissé. Tu sais, les vidéos d'Américains là qui se jettent sous les Ah oui, grilles c'est Ah oui, non, terrifiant. pour mais espérer avoir un C'est slibard terrifiant. à moins 15%. Enfin, genre, je suis en mode, les gars, quoi, c'est chaud. ah oui, non, mais Calmez-vous. la zone Non, mais les gens qui commerciale se qu'il y battent a et tout, quoi. ah mais c'est Mmh. ça, la zone commerciale qu'il y a, dans le Vaucluse, ça fait un peu partout, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que moi, généralement, je privilégie internet. Ça fait Voilà. partie des éléments de flemme d'ailleurs dont on parlera tout à l'heure. Et je sais plus ce que je voulais dire, enfin voilà, moi généralement je regarde un petit peu. C'est vrai que là, quand je suis à 1 ou 2 mois de devoir acheter un téléphone ou une tablette ou un écran, bah, je me dis: «Bon, C'est j'attends plutôt 1 ou 2 mois le Black pratique. Friday», tu vois? Je peux patienter, 1 ou 2 mois de plus, quoi, en général, Mmh. Mais donc ouais, non, voilà. moi j'ai limite envie d'aller devant les magasins, tu vois, pas y entrer, tu vois, juste devant les magasins pour voir quels animaux je vais arrêter de côtoyer au quotidien, tu vois. Genre, Tu m'étonnes. ok, toi je te banne, toi je te banne, toi je te banne. À jamais. Je pense que c'est. Tu vois, genre si un jour je te croise dans une soirée et que tu viens commencer à me parler, je te dirais non. Toi, C'est je t'ai ça. vu courir après le dernier Toi, pull je vois que tu un cachemire de chez pouce petit H&M. quoi. Tu sais, je les marque avec un fer comme ça, pour être sûr. Mais non, ouais, je sais pas, moi ça m'angoisse. Hein, c'est con, c'est horrible ce que je veux dire. Hein, et pourtant j'ai pas les moyens, mais je préfère payer le prix normal que d'aller dans ces trucs-là, quoi. Enfin, ça m'angoisse. Ah bah oui, non, mais C'est il faut avoir envie compréhensible. d'être dans la foule après, hein. C'est ça. Ah ouais, mais c'est Après, même ce pas qui est la foule en plus, embêtant, hein, c'est juste de la débilité. ouais, J'ai peur de devenir voilà. pareil. Mais non. Ça s'attrape, ça, non? Non, non. Non. Non, faut être énervé là quand même. Mais par contre, ce qui est embêtant, c'est surtout que tu te dis, si déjà ça pop à ce prix-là, tu vois, pendant les soldes, c'est en fait on se fait mais Ah mais c'est ça, hein. Ah oui, 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 hein. je vais pas dire les mots sur le prix, mais voilà. Oh, je pense qu'on se fait niquer, hein. Tu peux le dire, Voilà. Frédéric. Il y a un Non, moment non, où mais mettons les mots. j'ai vu pas mal de mèmes passer à ce sujet-là en mode le prix avant, Bah, le c'est ça. prix Mmh. un jour avant. Ah oui, oui. Et Oui. le prix le jour même et le prix le lendemain, Mmh. tu sais. Ouais, Et ouais. genre, Ah t'as oui, un oui. truc, tu sais, qui passe de 499 à 699 le jour du Black Friday en Oui. promo à Mmh. 499. Et C'est ça, c'est ça. un truc très connu. Enfin, je sais Ah pas, oui, oui. pour Mais certains c'est qui ont pas fait les illégal, hein. marchés. C'est Non, ça le non, pire. mais par Et c'est exemple, pas c'est une des illégal, techniques hein. les plus faites sur le marché. Mmh. Les marchés, vous savez, le dimanche, vous allez dans votre commune et puis vous allez au marché. Les mecs qui vendent des fringues, machin, ils te le mettent à 25 € par exemple, un t-shirt, et ils te disent oui, bah c'est 25 €, mais pour toi, je te le fais à 20.
En Oui, fait, oui, leur oui, horrible. truc, de base, le vrai prix auquel ils pourraient le C'était vendre, à c'est peut-être 15, 5 euros. Mm. voire moins, ouais, voilà. Bon, là, tu vois, je suis sympa, je suis bon commerçant. Euh, et du coup, bah, tu te fais ouais, tu te fais douillette parce qu'en plus, Ah il a bah oui. payé Ouais. 2,50 sur AliExpress, tu sais. Genre, du coup, t'as mal. T'as mal Oui. faut être matinal en plus pour le marché, Mm. donc ça fait mal. Mais du coup, pour moi, le Black Friday, je le vois comme ça en fait. C'est de la négoce nulle. Oui, voilà, c'est Personne ça. ne gagne, sauf le magasin. Bon, sinon, j'ai une Toujours. autre bonne affaire qui est moins, voilà, où tu te sens moins pris pour un jambon avec le Black Ah. Friday, c'est avec Ikea. Il faut Ah. savoir que Ikea, en fait, vend des sapins, je crois que c'est des Norman, hein, c'est les aigus qui piquent pas, donc c'est les Norman. Hein. Donc chaque Ils année, ont en un fait, nom, leur sapin. Ouais, Ça j'avais. s'appelle non, pas non, juste non, mais c'est la sapin. variété du sapin. Ah, Non, d'accord. non, non, t'as les Je me épicéas ou les disais. Norman. Hein. Et Ok, ok. il faut savoir que Le Ikea, chaque modèle. année, vend des sapins de Noël et ils se réservent en général à l'avance parce qu'ils partent en 2-2. Et si vous avez un Ikea pas très loin de chez vous, etc., ça peut être intéressant parce que en fait, le sapin de Noël que vous achetez à Ikea vous est remboursé en bon d'achat. Donc What? c'est-à-dire par exemple, le Ok. sapin coûte 25 €, bah, tu récupères 25 € en bon d'achat. Par exemple, moi je sais que j'ai des trucs à aller acheter à Ikea, bah, je vais aller en profiter pour prendre le sapin parce que moi j'aime bien mettre un sapin et tout à la maison. Mais je sais très bien que les 25 € je vais les réutiliser parce que j'ai une étagère à rajouter dans ma bibliothèque et des verres à pied à racheter parce qu'on a pété tous ceux qu'on avait avec Sayo, quoi. Et après, ils te vendent un calendrier de l'Avent à 20 balles. Comme comme ça, vraiment, ton sapin, bon, bah, il t'aura quand même coûté le même prix, quoi. Non, non, mais après, voilà. Donc, si jamais il y en a qui ont des Ikea pas très loin de chez eux, sachez que vous pouvez, voilà, en allant sur le site d'Ikea, réserver votre sapin en ligne. Vous choisissez le créneau horaire auquel vous allez récupérer le sapin. Comme ça, vous évitez de vous taper la queue de je sais pas combien de personnes. Et vous récupérez direct votre valeur en bon d'achat par la suite. Hein. En vrai, si tu consommes Ikea, c'est cool. Moi, je sais que récemment, Mm. tu vois, j'ai un Jiffy genre à 2 minutes de chez moi. J'aime pas trop Ouais. Jiffy à la base, mais c'est vrai que pour certains trucs, j'y Ça vais parce dépanne. que je. Mais non, mais il y a des trucs tout cons. Genre, par exemple, tu vois, ils vendent même des produits ménagers, des conneries comme ça. Oui. Mm. C'est la même chose que dans de la grande distrib, sauf qu'ils vendent au prix de gros et du C'est coup, ça ça. coûte moins cher. Et il y a pas longtemps, j'y suis allé et en fait, j'avais envie de tester, vous savez, les écouteurs type AirPods. Oula, Oui. Non, 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 mais ça donne il quoi? fonctionne très bien. Non, non, il C'est vrai? fonctionne très bien. Ah. Et je les ai payés genre 20 balles, ce qui est vraiment que dalle hein, pour ce genre d'écouteurs. Mm. Et en fait, ils faisaient un truc genre en mode 100% remboursé, je sais pas quoi. Et du coup, bah, j'ai payé mes écouteurs 20 balles. Une semaine après, j'avais un bon d'achat en fait qui était crédité sur ma carte Wi-Fi, je sais pas quoi. Mm. Et du coup, bah, j'ai acheté, j'avais des trucs en fait de base que je voulais acheter quand je suis tombé sur l'offre. Et du coup, j'ai fait ok, bah, je vais les acheter dans une semaine. Et une semaine après, je suis repassé, j'ai acheté mes trucs et ça Mm. m'a coûté 20 balles, mais j'ai gagné des écouteurs que je voulais essayer de toute façon. Donc c'est Ils font gratuit si souvent tu ça. paies. Mais du coup, c'est pratique quand tu sais que tu as un truc que tu as envie de Oui. t'acheter. Oui, Tu as voilà, un c'est autre ça. besoin qui lui est réel. Et bah tu fais ok, bah je vais tester ce truc là. Bon après, ce qui m'a dégoûté un peu, c'est le côté bah ouais, tu consommes des produits dont t'as pas forcément extrêmement besoin. Après, c'est pratique ces écouteurs là, parce que moi j'ai pas forcément d'écouteurs sans fil machin et tout ça. Et j'ai pas de quoi brancher, enfin j'ai de quoi brancher, mais je branche jamais rien sur mon téléphone. Du coup, T'as pas c'est de pas prise mal pour jack, avoir hein. qu'une oreille. Non, mais c'est surtout pas mal pour avoir qu'une oreillette. Oui. Quand t'es au boulot ou quoi, moi j'ai souvent mon bonnet et du coup, bah, on te voit pas, mais t'entends quand même ce qui se passe autour de toi. Ou quand Oui. t'es en vélo ou machin, tu vois. Genre, Mm. ça c'est pas mal. Mais sinon, après, c'est sûr que ça. Si tu veux écouter du bon son, par exemple, bon, bah, tu vas vers un casque. Hein, Oui. faut Oui, arrêter les oui. conneries. Au bout d'un moment, faut se respecter. Mais voilà, c'est pratique. Ça a le côté pratique. C'est au moins ça. Oui. Nice. Mais en tout cas, voilà, hein, n'hésitez pas, bien sûr, si vous consommez Ikea, à aller choper votre sapin de Noël, le Kurpluk, bien C'est sûr. ça, le modèle le plus Le modèle Kurpluk, bien sûr, pour la modique somme de 24,99 avec un bon d'achat de 24,99 disponible ensuite en magasin. Vous pouvez réserver sur le site des internets. Et On on va devrait avoir des passer. sponsors. Pardon. On va, on va passer avec un sujet très joyeux, n'est-ce pas les fraisiers? Oui, Oui. vous allez adorer. Vous allez adorer les amis puisqu'on va une nouvelle fois, alors j'en avais parlé un petit peu la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais montré une petite vidéo de ce que j'appelle la Coupe du monde de la honte, première partie, alors où en fait on voyait bah,
clairement une vidéo où on nous mentait hein, sur les personnes qui allaient arriver et qui allaient être les supporters du match. Tu sais, toutes les personnes qui allaient venir acheter les leurs billets. supporters, hein. Voilà tout ça. Et clairement, c'était pas du tout des Espagnols, des Français, des Anglais. Bref, Quoi Ah oui, Non. c'est vrai. Hein. Tu rigoles? c'était assez rigolo à voir et en même temps assez triste. Et du coup, T'as la vidéo? seconde partie, les amis. Ah non, Alors, il y a autre chose. non, il y a Ah autre là. chose. Il y a autre chose. Parce que ça, c'était la vidéo de la semaine dernière. Là, cette semaine, alors, la Coupe du Monde a commencé, les amis. Hein, malheureusement, hein, elle est maintenue. Donc bon, elle y est. Hein, mais ça a été le premier match, il me semble. Donc c'était le Qatar contre l'Équateur. Voilà, comment vous dire J'ai la ref. voilà, pour tous ceux qui ont la ref et qui ont vu passer cette vidéo un petit peu, clairement, c'est très très drôle. Et du coup, par conséquent, c'est toujours aussi triste hein, parce que on se rappelle de tout ce qu'il y a en amont hein, de cette Coupe du Monde. Et ben en fait, comment dire, comment ils s'appellent les Qatars Les Qataris? Les Qataris, merci. Qataris. Ouais. Donc les Qataris présents voilà, sur le match, qui étaient venus encourager leur équipe vaillamment. C'est bien qu'ils soient là, quand même. Voilà, au moins un petit peu quoi. Et bah, malheureusement, et bah, ils n'ont pas passé une très très bonne soirée, hein, les petits potes, parce que bah, on va regarder en même temps un petit peu la vidéo. Comment vous dire? Alors je sais pas si on voit très bien, mais en fait, il y a des gens qui s'en vont du match Ah bah oui, tranquillement. hein. Puisqu'en fait, le Qatar est en train de perdre 2-0 hein, voilà, à ce moment-là. Et en Ils fait, se barrent en les plein gens milieu du match se barrent en plein milieu du match. Ils craint, se ça, hein. barrent. Ah Ouais. c'est vide. C'est très très vide. Tu sais, là, Clairement, ça fait peur. T'as le chef de la FIFA Qatari qui est là dans les gradins. Ouais. Arrêtez, s'il vous plaît. On va arrêter. Non, je pense que c'est pour l'équipe de foot. Vous me les radiez, vous me les virez. Ah, Non mais c'est pas respectueux de faire ça, je trouve, pour ton équipe que t'es censé encourager, quoi. Bah oui, Ouais, en plus. c'est vrai que les Qataris, c'est vraiment un exemple du respect de la vie humaine Voilà. et du travail d'autrui. Bah On oui, le connaît voyons. très bien. Voilà, donc d'autant plus controversé, n'est-ce pas, pour cette Ah. petite nouvelle. Voilà. Donc, on va passer très rapidement, hein, parce que moi, clairement, la Coupe du Monde, c'est pareil. Oui, le c'est foot, bon. c'est pas quelque chose qui me, On qui va me souper touche. pendant un mois, là. C'est bon. Même si, étonnamment, j'ai été surprise. Je suis quand même déjà allée voir un match de foot à l'occasion, quand même, histoire de, de découvrir. J'avais offert ça, évidemment, à mon chéri. Hein, c'était pas de mon plein gré que j'y allais. Mais par contre, j'ai quand même apprécié Ah ouais, l'ambiance l'ambiance, dans un stade, par contre, c'est très cool. Moi, jusqu'à- j'ai déjà été aussi. J'aime pas le foot, j'ai Mm. pas regardé le match, mais putain, ce que je me suis Mais pris c'est une fou. murge, c'était Voilà. incroyable. Bien sûr, soyez sympa. Hein. Bien Ouais, évidemment, hein. Parce que c'est ça, c'est sympa jusqu'au moment où en fait les supporters se Brûle mettent les sur la joueurs. tronche. C'est Voilà, chiant. c'est ça. Mhm. Et du coup, c'est un peu chiant. Mais sinon, c'est sympa. Et du coup, on va passer rapidement sur la suite, les petits potes. J'ai une autre nouvelle qui est beaucoup plus sympathique, puisque ces derniers temps, on entend parler, on revoit surtout des vieux acteurs. Voilà, on aime la nostalgie en ce moment. Et ben, je vous saupoudre de nostalgie, les amis. Est-ce que, je pense que oui, hein, mais vous aimez Retour vers le futur? Non, Oui. Non, mais Edouard n'aime rien. Mais... faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit pas d'accord. Voilà. Merci, bien sûr, dans le chat. Alors, voilà, en ce moment, on nous ressort un petit peu voilà, les acteurs à toutes les sauces. Et on adore ça, hein, clairement, qu'on on nous refait un petit peu comment ça s'appelle les citations, évidemment, des films Ouais. les plus connus, celles qu'on préfère, celles qu'on n'oublie jamais, évidemment. Et ce week-end, hier soir, que dis-je, Michael J. Fox s'est vu décerner un Oscar d'honneur, les amis, pour aussi son combat, voilà, pour la lutte, contre la maladie, de Parkinson, voilà, qui malheureusement subit depuis l'âge de ses 29 ans. Déjà, voilà, on regarde un petit peu la vidéo en même temps, c'est assez chouette. Voilà, il reçoit son Oscar. Je sais plus s'il en a déjà reçu ou pas. Veuillez m'excuser pour cette information manquante, mais il me semble pas, ouais. Et du coup, trop cool. Et il va sortir une punchline. Écoutez-le. Hein. Écoutez-le, il va sortir une punchline. You're making me shake. Stop it. J'adore ce mec, hein, mais il oui, dit ça. c'est ça, il dit, voilà, tu me fais trembler et tout, genre, le truc est tellement fort, c'est ça que Ah. j'apprécie vraiment, c'est malgré tout ça, malgré tout, voilà, C'est que ça la me fait galère, Trop mal au cœur. moi aussi, mais il en rit quand même et c'est beau. C'est beau. C'est vraiment ça qui est beau, ouais. Ouais,
Clairement. Voilà, et donc évidemment, Parkinson, c'est la maladie où on est un petit peu secoué, si je puis Vécu. dire. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses C'est ça. voilà, qui sont en amont Oui, de cette maladie, bien sûr. Et malheureusement, il a arrêté de tourner, il me semble, en 2020. C'est la dernière fois qu'on a dû le voir. Il était dans une émission où je sais plus. Euh, Je sais plus ce qui se passait, mais il me semble l'avoir vu. Après, je n'ai pas regardé l'émission, malheureusement. je sais Mais pas. il revenait, j'imagine, parler un petit peu de cette époque-là qui était quand même incroyable, les amis. Mais il y a pas longtemps, il est passé, c'était le Comic Con, je sais pas quoi là. Oui, 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 tout oui, à fait. aussi, ouais. Voilà. Il était avec merde, je sais plus comment il J'ai s'appelle. oublié son nom aussi. Avec Doc, le là. doc, voilà. En plus, je l'ai sur le bout de la Non, langue. mais on va pas le J'ai chercher oublié. pendant une Voilà. heure. Ça Mais, va, c'est le doc, tout le monde sait qui c'est. Voilà. Et ils étaient C'est tous ça. les deux ensemble et c'est vrai C'était trop que bien. il y avait eu des photos et des vidéos qui étaient diffusées et je te jure, Ouais. genre, je trouvais ça tellement beau de les voir ensemble. Oui. Et d'ailleurs, ils ont sorti, j'ai vu sur Twitter, des fringues à l'effigie de Retour vers le futur et tout là, Ah oui, Mais oui, c'est exact. ça, c'est que il y a eu en fait, récemment là. il y a eu des nouvelles arrivées de produits dérivés, je sais pas quoi. Mm. C'est ça. C'est ça. Ah oui, Et du Christopher coup, Lloyd. merci Oui, voilà. Christopher Lloyd, merci Desert. Vous voyez, on n'a pas besoin de le chercher. Je savais que le chat allait le donner. Exactement, on a confiance en vous, le chat, c'est pour ça. Tout à fait. Et Voilà. du coup, ta dernière actu, c'est le Oui. Late Show. Oui, la dernière, il fallait que j'en parle, les amis, parce que Alain Chabat, je l'aime d'amour profond. Et Alain Chabat nous régale. Je pense que c'est l'une des rares personnes avec Alexandre Astier qui me font regarder la télé. Voilà, Late Show d'Alain Chabat. Clairement, il s'est fait plaisir. C'est quelque chose qu'il veut faire depuis très longtemps. Sauf que c'est un format qui a déjà été importé chez nous, hein, qui est un format à la base américain, hein, comme on a déjà pu le voir, où ils invitent voilà, des stars, où ils viennent faire un peu les leur Jimmy promo. Fallon et autres voilà. consorts. On connaît exactement. Mais comme on le connaît, Alain Chabat, notre grand créateur, pardon, hein, peut-être mon amour parle trop fort, mais voilà, il garde bien évidemment son humour toujours aussi saillant, puisque voilà, son late show, pardon, sera bien évidemment une parodie de ce type de contenu, où l'idée, c'est certes, bien sûr, d'inviter des personnages connus, qui sont chanteurs, créateurs, acteurs, etc., humoristes, mais où l'idée, c'est de faire des interviews totalement écrites, totalement illustrées, où en fait, voilà, ils vont jouer le rôle, tout est abusé, tout est dans la caricature, tout est dans Bah, l'américaine, hein. voilà, En c'est vrai, ça. Mais en mode parodie, bien sûr. Et Oui. ils vont refaire, comme à l'époque des nuls. Merci. Comme à l'époque des nuls, ils vont refaire bien sûr des fausses pubs, des fausses, comment ça s'appelle? Faire des Euh, détournements ou quoi. voilà, des détournements, merci. Plein de détournements, et ça va être, je pense, incroyable. Et c'est l'une des seules raisons pour laquelle je redécouvrirai finalement la télé, je pense. Mm. Clairement, je sais pas ce que vous en dites, les amis, Ah mais moi mais je pense que je vais regarder moi. pépites. Clairement, Pépitos. Moi, Clairement. je regarderai sûrement des best-of parce que j'ai pas le temps, mais par contre, Ouais, c'est tard le soir. j'ai juste vu. Non, mais tard le soir, c'est pas grave. C'est sur je me couche TF1 à j'ai 3 vu. heures. Tout à fait, on C'est juste que je peut n'ai pas la télé, en regarder. Je sais pas si on a le temps, si on peut regarder rapidement la Bon, vidéo. on peut le montrer, oui. Il nous montre un petit Mais peu. du coup, est-ce que t'as. C'est celle du. Ouais, c'est celle que j'ai vue. Celle-là. Ouais. Ouais. Mais c'est la fausse pub, ça, c'est ça? Oui, c'est la fausse pub. Ouais. Le mug, en tout cas, exceptionnel. Non, mais en tout Voilà. cas, en vrai, à regarder, ça peut pas être pire que le reboot là des nuls, des inconnus là, il y a quelques jours seulement, qui apparemment s'est très très mal passé. J'ai Tout le monde cru voir. attendait cette soirée avec attention et c'était cringe. Je pense Donc, que ce sera peut-être un peu, enfin je dis un peu mieux avec Alain Chabat, parce qu'en vrai Alain Chabat c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, et surtout c'est quelqu'un qui se renouvelle beaucoup. Et Oui, qui non, va mais- chercher des gens qui sont neufs et qui vont apporter quelque chose. Merci Alain Chabat Honnêtement, d'exister, pardon. je pense que ce sera pas dégueulasse. On va très vite fait. Je prends une minute et demie pour parler très rapidement de l'Eleven Star, donc le match France-Espagne qui s'est déroulé ce week-end sur Twitch, sur la chaîne d'Amine. C'était ce samedi et c'était plutôt stylé. Donc un match de foot, du coup, en réponse un peu à tout ce qui s'est passé avec la Pixel War, etc. Aussi la LEC, si je dis pas de bêtises, et notamment avec la Carmine Corp, etc. Moi j'ai regardé, j'ai vraiment apprécié. Il y a eu des moments de tension comme dans des vrais matchs de foot, ce qui prouvait l'intensité du truc.
Par contre, je vais me faire un peu l'avocat du diable sur cette histoire. Alors, la France s'est illustrée avec un 2-0. Tout ce qui était organisation, etc., franchement, c'était topissime. Vraiment incroyable. En plus, ils ont prévu un concert au début qui n'était pas prévu, Ah enfin ouais. auquel Ah, c'est ils la n'avaient pas surprise. Hein. raconté aux gens. Donc, il y avait Damso, il y avait des gros rappeurs un peu dans leur univers. Moi, c'est pas mon délire, mais j'étais en mode, ok, c'est fort. En fait, il y a juste un truc, moi, que je tiens à remettre en perspective, qui était assez intéressant, puisque les Espagnols ont effectivement perdu, mais il faut savoir que tout le long du match, et c'était même un peu le jeu entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils étaient prévenus apparemment, bah, ils se sont fait huer. Ah ouais? Ouais. Tout le long du J'ai pas vu. match, dès que Ah ouais. les Espagnols avaient la balle, dès qu'il y avait un changement, dès qu'il y avait une touche, une frappe, un truc, pour les Espagnols, ils se faisaient huer. Et D'accord. c'était demandé par les speakerines, enfin les speakers et Ah ouais, tout. d'accord. Enfin, voilà, c'était prévu. Alors, je ne sais D'accord. pas si les Espagnols, eux, étaient au courant, mais effectivement, ça devait être très difficile à vivre. Sachant que dès qu'il y avait une entrée d'un joueur français, c'était le speaker, donc Dwagby, qui était en speaker, gueulait le nom en mode c'est machin qui rentre, ouais, et tout le monde gueulait. Il y avait beaucoup de soutien, effectivement. Bah, on se connaît dans ce genre d'event en France, on est plutôt fervent, surtout sur Twitch et tout. Mais pour le coup, bah, ça devait être assez difficile de jouer dans ces conditions-là pour les Espagnols. Ça a parlé d'un match retour. On l'espère, puisque du coup, j'aimerais bien voir un match retour, cette fois-ci en Espagne. En Espagne, avec voir ce que. avec ouais, justement les supporters espagnols. Parce que, bah, on le sait, hein, quand tu joues à domicile ou quand tu joues en extérieur, c'est totalement différent l'ambiance. Ah oui. Et ça joue vachement sur le moral et sur le jeu. Et donc, effectivement, je pense que ça. Excusez-moi, j'ai la voix qui dit au revoir. Mais je pense que ça a joué un petit peu sur le moral et sur l'agacement aussi. Puisque à la fin, notamment, un des joueurs qui était apparemment plutôt cool en off a commencé à s'énerver, entre guillemets, contre un Oui. arbitre. Voilà, il y a eu des moments de tension, comme dans un vrai match, hein, honnêtement. Des rappels à l'ordre, etc. Très peu de cartons parce que les arbitres étaient compréhensifs, mais globalement, ça s'est joué comme un vrai match. La difficulté, comme je le disais, c'est tous ces humains où je pense que ça peut être assez difficile à vivre. Donc à voir. Je tenais juste à me faire l'avocat du diable de dire oui, on a gagné un 2-0. 2-0, c'est pas non plus, on leur a pas mis 7-0, hein, c'est un match Ouais. amateur, rappelons-le. En plus de ça, on s'est beaucoup entraîné alors que les Espagnols, eux, ont un peu pris ça à la légère, en mode ouais, non, mais on vient comme on vient et tout. Les conditions physiques de beaucoup de joueurs, notamment, j'ai vu dans le chat, vous parliez de Tonton qui est suisse. Voilà. Enfin voilà, il est d'origine suisse, il vit en Suisse. Enfin, au bout d'un moment, respectez-vous. Bref, ils ont ramené quand même des joueurs, moi je le dis, physiquement très en forme, bien au-delà de la forme physique de la plupart des joueurs, parce qu'il faut le dire, tu avais beaucoup de joueurs avec notamment de l'embonpoint ou un certain âge chez les Espagnols. Ils n'ont pas ramené des gros footeux, des mecs qui aiment le foot, hein, mais voilà. Ouais. Ils avaient plus des carrières de rugbymen que de footeux, Ils avaient en fait, effectivement plus de carrières petites et trapues. Et ce qui joue énormément sur un match de foot, hein, faut pas se mentir. Il faut tenir hein, les 90 minutes Ah ouais. comme ça. C'est ça. Et C'est après, il y avait quand même des changements illimités. C'est-à-dire, ils pouvaient faire des pauses Ah, ok. quasiment toutes les 10 minutes. Mais voilà. Et pareil, typiquement, les changements de la France qui duraient, des fois, ça a duré 5 minutes, quoi. Ah ouais. C'est non mais voilà. Donc oui, mais il y avait du grattage de temps. Il y a eu. Moi, je Ouais. trouve qu'il y a eu pas de l'anti-jeu, mais c'était pas fair play à mon sens. Ouais, Je suis pas pas très du fair tout play. pour les Espagnols. J'étais très content de voir comment ça s'est fait pour Amine et tout. Voilà, 1 100 000 spectateurs en direct, plus 20 000 dans le stade, donc guichet fermé et tout, stylé. Très très bel événement, super événement pour les Français, encore une fois, rayonnement international, etc. Griezmann qui a fait un petit clin d'œil pendant une interview pendant la Coupe du Monde, sur une chaîne, je crois que c'était sur TF1 ou Canal, je sais plus, ou Bein, bref, sur une grosse chaîne quoi, qui a fait un clin d'œil justement à l'événement en disant franchement bravo à vous et tout, c'était stylé. Voilà, globalement c'était un bel event, juste un peu de mauvaise foi. Ouais. Est-ce que tu as vu le tweet de Tonton quand il est rentré en Suisse? Ah non, j'ai pas Il vu. a fait un tweet comme quoi il est rentré en Suisse, il était en jogging Adidas, etc. Et il s'est fait arrêter par les flics. Alors je sais pas si c'est à la frontière ou quoi. Et donc les flics, il a dit oui, en gros vous revenez d'où et tout. Il a dit bah je reviens d'un match que je viens de jouer. Ah oui, stylé. Un peu de gueule quoi. Je reviens d'un match voilà, que je viens de faire France-Espagne, etc. Et le flic il a dit ah mais oui, c'est vrai, je vous ai vu. Félicitations à vous. Et il a laissé passer. Hein.
Ah, stylé. Excellent. Voilà. Ouais, Ah, dommage, voilà, il c'est la avait douane, hein. 600 kilos de cocaïne dans son coffre. Bref, on continue. On continue, on va partir sur la chronique sur la flemme. La flemme. Bah écoutez, Et moi je te laisse la parole, ouais. Ouais, bah moi je vais vous parler d'un article que j'ai vu passer en fait sur bon excusez-moi hein, sur BFM TV hein, Ah la honte. voilà. Le En fait, pire. je regardais hier Google Actualité, je me disais peut-être de quoi je vais pas sur quoi je vais porter ma chronique demain, etc. Et du coup j'ai vu ça. Bon après j'ai vu que c'était BFM, je dis bon allez balèque, hein, tant pis. Et apparemment la flemme est une des séquelles inattendues post-Covid-19. Hein. En fait, ils ont remarqué qu'il y a, quasiment un Français sur 3 qui serait, atteint entre guillemets de «phlébingite aiguë», bah, en fait, après les événements, qui enfin depuis l'épidémie. Il y a Ouais, plus le de gens qui freinage sont intensif. voilà. Mmh. Alors, dit comme ça, la flemme, je pense que c'est grossièrement dit, hein, parce qu'en fait, les gens qui sont les plus concernés, ce sont quand même les jeunes adultes qui sont entre 25 et 34 ans. De toute façon, ça veut plus bosser. Voilà, c'est ça. C'est ça. Genre 21%, ça concerne 21% des retraités. Bon, en même Ouais. temps, ils sont à la retraite, ils ont le temps d'avoir la flemme. Hein. C'est ça. Mais c'est un truc qui concerne 40% ouais, des 25-34 ans. Hein. Et sinon, en globalité, c'est environ 30% des Français. Hein. Mais genre, je crois il y a genre de plus en plus une explosion de vente des plaids aussi. Enfin, j'ai mis une vidéo à la C'est régie. peut-être l'hiver, ça, par contre. J'ai mis une vidéo à la régie, on va voir un peu ce qui se dit. Hein. Une baisse généralisée des droits pour l'ensemble des salariés de ce pays de 25%. Ça veut dire que quand vous avez le droit aujourd'hui à 24 mois d'indemnisation, eh bien ça sera plus que 18 mois. Et pire encore, Attends, c'est la bonne pour les vidéo. salariés seniors qui verraient leur Attends, contrat de attends. travail On parle de terminé. plaid ou pas? Attends, tout à l'heure, j'ai mis une vidéo. Ah, ça parle du chômage. Ah, d'accord, ça y est. Ah voilà. Ah, Autour de ah oui, nous, voilà. il y a ceux qui ont beaucoup d'énergie. J'ai une fille de 14 mois. J'attends un enfant pour fin décembre. J'ai un chien. C'est impossible de se faire. Voilà, c'est Oui. ça. Est-ce que vous avez Il la va flemme de falloir faire la arrêter de faire des gosses, Non. par contre. vaisselle, faire la cuisine? Pas du tout. Vous allez voir la belle-mère? J'en ai pas. Et puis, il y a les autres. En fait, j'ai la flemme tout le temps, il fait froid. Ça donne pas trop envie de bouger, du coup on a la flemme tout le temps pour tout et pour rien. Plus les années elles passent, plus j'ai la flemme. Flemme de faire une machine. Non, Flemme mais- de descendre les poubelles. Elle est banger Flemme l'interview de d'avant, sortir pardon. mon chien. Ça fait beaucoup. Non, mais hein. je les comprends Moi, je suis tellement. une grosse flemmarde. Des flemmards de plus en plus nombreux, en particulier depuis la pandémie. D'après une enquête, 30% des Français se disent moins motivés qu'avant la crise sanitaire, Ah un ouais. chiffre qui grimpe à 40% chez Non, les mais ça, 25-34 J'ai une ans, théorie là-dessus. contre seulement 21% des plus de 65 ans. Symbole de cette tendance, les Français restent de plus en plus chez eux. Dans ce contexte, un produit cartonne, le plaid. Donc là, on a un doudou avec des petites. Vraiment, des l'article, petits il a moutons. Ça aucun fait sens. extrêmement bien. C'est des produits. Ils font des courants. C'est raccourcis un des Mario Kart, indispensables c'est un quand on est délire. fatigué ou quand on a la flemme. Un phénomène qui développe une économie. La société de consommation a très bien compris cet état de fatigue. Ils ont beaucoup adapté à la fois à travers un certain nombre Mais de ils ont rien produits, compris, ils vendent juste des évidemment, trucs. les livraisons à Niqué. domicile. Ils ont juste compris un truc. L'autre, il essaie de faire une analyse C'est grâce au sociologique. Covid qu'on vend des plaids. Ah, mais en fait, le J'adore. Covid et la société aux consommations fait que effectivement, on achète des plaids. Et puis parce qu'il fait froid aussi. Vous avez vu là, à 17h, il y a plus de saison, ma bonne dame. C'est vraiment le mec fait. Allez, là, l'autoroute de la roue libre. Ah oui. Putain, il a pris une freeway là et il est parti. J'adore. Ah, mais En- c'est. en vrai, waouh. bon, ils font vrai, on va dire que voilà, BFM, ils font des gros raccourcis. Mais on peut soulever par contre quelque chose qui se fait vachement depuis le Covid, c'est qu'il y a Oui. une énorme baisse de motivation chez pas mal de personnes qui sont dues sûrement à plusieurs facteurs. Alors par exemple, il y en a plein qui se sont rendus compte déjà que leur travail qu'ils Voilà. faisaient ne leur plaît plus vraiment. Donc il y a pas mal C'est de ça. gens qui se réorientent au niveau du travail, qui changent carrément de travail. Moi, par exemple, je fais partie aussi des gens qui a
où j'ai quitté mon boulot pour pas forcément changer d'orientation, mais pour faire une formation pour Flemme, tu m'améliorer. peux le dire. Mais non, je crois que je me suis jamais autant, enfin, pas ennuyée que depuis que j'ai arrêté de travailler en fait. C'est un truc de fou, hein. Vraiment, C'est fou ça. Ouais, je, j'avoue. j'arrête pas, tu vois, de bouger à droite à gauche. J'ai repris les cours, je fais mon auto-entreprise à côté. Il y a les streams, tu vois, maintenant les streams c'est vraiment du passe-temps quand j'ai vraiment le temps, tu vois. Ah, tu Donc fais voilà. vraiment ce que tu veux. C'est Ah toi ouais, mais qui ça c'est décides. trop Et bien quoi. ça c'est le. Et surtout, je pense, on s'est rendu compte de la valeur de notre travail, tu vois, et Oui. que on en a marre parfois pas de faire, enfin, pas de travailler bien évidemment, mais de faire des trucs qui n'ont pas de sens ou Mmh. qui n'en apportent pas forcément. Et finalement, en fait, à la fin, tu as juste envie de te casser et de faire finalement ce que tu as envie. Et je pense qu'il y a Alors, aussi eu grosse recrudescence de création d'entreprise, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais vas-y, dis-moi tout. est-ce que je peux Dis-moi faire tout, mon Edouard. instant gaucho, s'il vous plaît? Vas-y, Vas-y, dis-moi vas-y, tout. vas-y. Alors, moi, je pense que ce qui a démontré le Covid avec, l'arrêt brutal d'activité, Oui. c'est que une grande partie des productions qu'on pouvait faire étaient juste chiantes et inutiles. C'est-à-dire, on produit énormément de choses, énormément de valeurs, comme on appelle ça dans le milieu du capitalisme. Mais pour une grande partie, c'est peu attrayant comme métier. Typiquement, on parle de la crise de l'emploi sur le service en restaurant, par exemple. Bah ouais, parce que c'est de la merde. Enfin, non, mais c'est des horaires décalés, t'as plus de vie, tu peux pas vraiment. Enfin, des fois, tu peux être appelé parce que ton collègue est malade et que en fait, il est malade 4 fois par semaine, donc en fait, tu fais double job. Il y a plein de choses. Ça a été le cas, moi. À mon boulot, il y en a une qui était en arrêt pour dépression pendant plusieurs mois, presque un an, et on ils s'est sont pas retrouvés. remplacés. Et c'est ça, et, on avait double peine au niveau du travail, Bah et ouais. ça fait partie des choses qui m'ont fait péter un câble et qui m'ont motivé à partir, hein. Ah, mais c'est exactement ça. Il y a ce genre de choses où en fait on ne considère pas. Alors, en fait, ouais, il y a un arrêt maladie. À la base, un arrêt maladie, il y a une compensation de l'État pour des arrêts maladie. C'est pas pour rien. Et qui aide les entreprises justement pour qu'ils puissent prendre potentiellement un extra aussi et qui permettent de garder le flux de productivité stable. Voilà. Ouais. Sauf que eux, ils le font pas. Donc ils remplacent pas. Et de toute façon, comme votre boîte c'est de la merde chez vous, hein, vous êtes d'accord, eh bien, ce qui se passe, c'est que juste, vous y allez à reculons parce qu'en fait, ils vous en donnent trop à faire et que ça vous plaît pas. C'est productif, certes, mais pour qui? Pas pour vous. Ouais, Donc voilà. vous vous dites, mais attendez, si je suis chez moi et que je mets en place ma production pour moi-même et que je fais des trucs en plus que je kiffe, ce serait peut-être mieux. Et du coup, vous vous barrez de votre boîte qui va pas vous remplacer. Non, elle va donner les 2 charges de travail à votre collègue Jean-Michel, qui est à la compta à la base, qui a rien à voir Ah avec oui, ça. c'est ça, hein. Et qui va se retrouver au milieu d'un entrepôt. Il va pas savoir ce qu'il fout là, mais il est là. Parce que de toute façon, faut bien manger. Je peux pas perdre mon job. Il y a quand même le crédit, la bonne femme et le clébard qui demandent des croquettes. En plus, là, j'ai acheté la dernière Twingo parce que elle était à crédit, taux impôt zéro avec la reprise à la case de ma Fiat Panda. Bref. C'est un peu le bordel, tout ça, et je pense que les gens, en fait, se sont juste dit... Moi, je sais que je dis énormément j'ai la flemme. Je le fais tout le temps. Et alors qu'en vérité, je fais plein de trucs. Je fais la séance, je fais l'écriture. Côté, j'ai une vie sociale et j'essaye d'en avoir de plus en plus. J'ai un job qui me prend environ 7 heures par jour. J'essaie de trouver le temps pour d'autres choses. Écouter de la musique, des nouveaux albums, regarder des séries, m'occuper du clébard, avoir ma fille 2 à 3 jours par semaine. Bref. En vérité, je dis tout le temps que j'ai la flemme, mais c'est pas de la flemme, c'est plus de la fatigue. Je suis fatigué, voilà. mais ça m'empêchera pas de faire des trucs parce que j'ai envie de les faire. Et je pense qu'il y a aussi cette notion-là. On n'arrive pas à différencier la flemme de la non-envie. Oui. Et Du ça coup, doit être symptomatique. Vas-y, T'as la Fondation Jean Jaurès qui a fait on va dire un gros article ou rapport par rapport à ça. J'ai donné le lien, c'est le dernier lien pour la régie, si elle veut bien, là où il y a marqué au top, montrer l'article. Et il y a beaucoup de choses à lire, mais ça décrit vachement en détail en fait la perte de motivation, pourquoi on dit qu'on a la flemme entre guillemets. Et ils ont fait aussi un rapport où le titre du rapport c'est les Français, l'effort et la fatigue, hein. Du coup, ça pareil, je vais le publier sur le Discord s'il y en a qui sont intéressés pour le lire, Carrément. hein.
Et voilà, ça, on va dire que ça explique mieux en détail que ce qu'on peut voir sur BFM qui explique on vend plus de plaids parce on a la flemme, tu vois. Mais ça, c'est très drôle, hein, quand même. Non, mais On en j'ai la rigole. flemme parce que j'ai froid, voilà quoi, tu vois. C'est ça. Mais voilà, moi je trouve que c'est un truc intéressant. Moi, je l'ai lu vraiment en diagonale, hein, mais ce rapport, je pense qu'il est vraiment très intéressant à lire et il expliquera beaucoup mieux pourquoi on est beaucoup, au moins presque un Français sur 3 en fait dans cet état depuis quasiment 2 ans en fait maintenant, hein. Ouais. Mmh. Bah, Mmh mh. puis ça a été un gros bouleversement psychologique pour le Oh monde oui, entier, en pour fait. beaucoup, ouais. Ben, Bah, c'est ça, à une échelle mondiale. il parle Mmh. voilà de en fait ce que ça le Covid Merci LCDM que pour le sub, pardon. Merci. ce que la pandémie en fait comment elle nous a impacté en fait déjà moralement et aussi Ouais. physiquement. Ouais. Mmh. Donc Oui, voilà. oui, Clairement. parce que il y a eu une restriction d'espace de vie, de déplacement. Enfin, je trouve que c'est très perturbant pour le monde entier, ce genre de situation. C'est quelque chose d'inconnu, une situation d'angoisse et de stress importante, Mmh. qui Une est peur, encore là aujourd'hui, hein. On a beau dire, les gens Oui. maintenant se baladent tous en crachant dans les transports en commun, comme si leurs poumons allaient tomber de la cage thoracique, mais faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, on y est encore et bah, les gens ne se rendent pas encore compte qu'ils sont encore dans les stades de stress d'il y a 2 ans. Juste Oui, oui. amoindris, parce que bah, C'est forcément, ça. quand tu passes de ça et que tu arrives à ça, bah oui, mais t'es quand même là. Ouais. Mais tu t'en rends moins compte. Et bah, ça joue hein, vachement sur le moral, sur l'idée, sur tout ça. Même, je pense, les interactions sociales. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont changé Oh oui. pour beaucoup de gens. Mais oui, moi je l'ai Genre beaucoup vu, hein. arrêter de se lécher le visage comme ça quand tu rencontres des gens, tout ça. Moi, je faisais ça tout le temps. Te frotter dans le métro. On peut plus se frotter tranquille dans le métro. Eh non. Enfin, On peut plus se bien, frotter trop de en paix risques. quoi. Bah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et ça contribue à au non-déstressage. Hein. C'est pas Il y a déconner. beaucoup de gens, enfin moi j'en vois quelques-uns autour de moi qui ont de plus en plus une espèce de phobie sociale en fait, qui ne sortent plus de Ouais. chez eux Bah et oui. qui se mettent dans des états d'angoisse pas possibles, Oui. des crises de tétanie, pleurer, etc. et qui se retrouvent dans un lieu où il y a du monde. Genre, je papote avec une fille où elle, c'est devenu carrément une épreuve, genre juste d'aller chercher du pain à la boulangerie en Mmh. face de chez elle ou quoi. C'est Et Alors qu'en arrivé ça vrai, aussi. comme disait un grand sage, rien à foutre de ta dépression. Va à la salle. Non, mais Ah C'est oui, ça. putain, ouais, un grand sage, ouais. Tu es triste? Arrête. arrête. Non, mais non, c'est clair que Oui. ça a bouleversé des choses et en vérité, on n'aura pas vraiment de recul. Là, il y a une étude sur la flemme, mais on n'aura pas vraiment de recul avant un moment sur l'impact que ça a eu. C'est pareil, on parle souvent des impacts sur les enfants, les jeunes enfants, Oui, sur avec les masques et tout. avec les masques, alors ça s'est calmé, mais du coup avec la perception de l'autre, etc. Mm. Moi, je vois ma fille, elle a subi des trucs assez horribles, mais en vrai, ça n'a rien changé. Voilà. Elle agit comme n'importe quel enfant, parce que les enfants, en fait, s'en branlent, hein, concrètement. En dessous de 4-5 ans, tu vois, ils sont un peu encore en mode, bon, de toute façon, tout change tout le temps, moi je connais rien, donc let's go. Mais c'est vrai que ça peut jouer, hein, on verra. En tout cas, Ouais. voilà. Levez la main, bien sûr, dans le chat si vous aussi vous avez la flemme. Est-ce que tu avais important. des choses à rajouter, Mordi? Non, après, voilà, j'ai vraiment mis les trucs dans les. J'ai dit les grosses lignes. Après, je pense que voilà, je vais publier sur le Discord de la séance vraiment le rapport détaillé pour ceux qui veulent regarder un peu plus près parce que voilà, la flemme, en fait, cache sûrement d'autres Ouais, c'est plus symptômes large comme que ça. Ouais. la dépression aussi qui va avec. Enfin, il y a plein de choses qui vont derrière, quoi. Ouais. Carrément. On pourrait en parler des heures. Oui. Bah, on fera une spéciale là-dessus, tu sais quoi. Allez. On dira tous pourquoi on a la flemme. Vous avez 4 heures. On va passer au petit jeu. On va aller assez vite. C'est parti. Et oui, c'est lundi, et lundi, c'est les news. Et bien sûr, dans le chat, ainsi que vous, avec moi, mesdames, nous allons tenter de découvrir des news plus ou moins insolites que j'ai trouvées sur les internets. On va commencer directement avec, comment dire, une personne de type asiatique, voilà, qui finit un marathon, mais de manière particulière. Quelle est, selon vous, cette manière particulière de boucler un marathon?
Du coup, c'est qu'est-ce qui est spécial, remarquable? elle court pas genre sur ses pattes, genre elle fait un truc spécial, hein. La personne court de façon horizontale. Pas horizontale, verticale, hein, il y a aucun problème. Ce Comment n'est tu cours de manière c'est horizontale? Bah, en tu te Naruto Run, traînes, comme il dit, OK? elle sait. Ce n'est pas du Naruto Run, voilà. À cloche-pied, non, Ce à n'est quoi, pas à non cloche-pied, c'est bien sur les 2 pieds, la course est, En légitime. sautant. Ce n'est Les yeux pas en bandés. sautant, ce n'est pas les yeux bandés. À C'est plus, reculons. ce n'est pas à reculons, c'est plus une condition pardon, qui pourrait affecter ses performances, mais aussi affecter les autres. Avec des poids aux pieds. Non, c'est Avec bien avec une accessoirisation, mais laquelle genre, un grand voile ou un truc comme ça, là? Un truc Non, qui les pourrait pieds casser les liés. pieds. Pensez Les que pieds liés. ça pourrait gêner ses performances et celles des autres. Elles sont toutes les pieds liés. Non, ce serait le pire marathon du monde. Je précise que ça s'est passé à Pékin, le marathon de Pékin. J'y arrive pas, je sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire? On l'appelle le Oncle Chen dans le milieu. Chen. Voilà, il a à peu près 50 ans selon les En déambulateur? médias chinois. Non, 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 il est bien sur ses 2 pieds. Ah. Vraiment sur ses 2 pieds. Juste, il fait quelque chose pendant sa course Il de a pété? particulier. Non, il n'a pas pété. Il- Alors, il dégage des gaz, effectivement, mais il n'a pas pété. Il sent pas bon, il a des Il sent poubelles. A priori, il fume. sent bon. Ah, et ben exactement les fraisiers. Mais non! Il fume des gigaclopes. Il y en a un qui court, Un hein. coureur a enflammé les réseaux Mais sociaux quoi? en Chine après le marathon de Pékin. Le sportif chinois a bouclé les 42 km en fumant de nombreuses cigarettes, le tout en un temps canon, puisque il a fait 574e sur 1500 participants. Ce qui Ah est oui, loin d'être dégueulasse. Ah ouais! Le premier, plus ou moins le premier tiers. Âgé en plus d'une 50aine d'années selon les confrères asiatiques, il a donc bouclé chaud, le en gars. 3h28 minutes en enchaînant les cigarettes. C'est pas la première fois qu'il fait ça, puisqu'il avait déjà fait en 3h36 le marathon du Guangzhou et en 3h32 en 2019, donc c'est même pas en plus son record, il a fait mieux. Mais en quoi? plus. Voilà, et il fume clope sur clope, le bazar. C'est un fucking camion de pompiers. Mais c'est fou. ouf, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il devrait être banni parce qu'il peut gêner en fait les autres coureurs, Bah ouais. etc. Bah ouais, Et, ouais, carrément. et que bah, c'est un très mauvais exemple pour les jeunes, etc. Et Sauf puis qu'il n'y a aucune réglementation dans la course, merde. à part devoir courir. Tu pourrais le faire avec Ah. et la nudité, je crois, il y a des trucs comme ça, mais Ok. en tout cas sur la cigarette, ce n'est pas interdit. Un mec qui viendrait vapoter ou cloper, en tout cas en Chine, ce n'est pas interdit. Donc balai de gong. Hein. Bah, c'est tellement voilà. C'est insolite, en fait. Oui. Mais surtout, c'est le pire moment où craquer une clope, quoi. C'est quand Bah tes oui. poumons sont en pleine action, plein ouvert, une clope. Non, Bah, c'est ça, Non. c'est ça. C'est un peu, c'est déjà un peu de ne la merde. fumez pas, mais On va prendre une information kawaii et on fera que ces deux-là aujourd'hui. On va en garder sous le coude. L'information kawaii, au cas où à la régie, c'est la 3e information qu'on ne montre pas tout de suite, mais il y a un agent un petit peu particulier qui a été recruté à la police de Floride. À votre avis, quelle est sa particularité, sachant que il sera dans une équipe plutôt, on va dire, proche des gens. C'est un peu thérapeutique, vous voyez, c'est un peu relation population, tout ça, tout ça. C'est ça va alors, être attendez. un chien. Tac, tac, tac. Donc officier de police, ouais. C'est un qu'est-ce toutou, qu'il a l'officier. C'est un tout officier. Alors c'est pas un tout officier. Non, On c'est n'est pas ça. loin, mais quel type d'animal particulièrement? Ce n'est pas un panda, en Floride quand même. Ah Attention. oui, pardon. J'allais dire un cheval. Un non. oiseau? À savoir que l'animal va aider à répandre la bonne volonté et à établir des relations entre le service de police et la communauté, selon le chef de la police de Floride. Il dit qu'il a une personnalité amicale et que son apparence est adorable. Et il est sûr qu'il va avoir un succès avec tous ceux qu'il rencontre. Mhm. À part le cheval, je vois pas. Après, En peut-être c'est un Floride, croco, vous voyez, en Floride. Un croco. Un T'imagines chacal? le croco. Non, non, Un fennec?
Non, c'est plutôt un équidé. Mais quel type d'équidé? Un âne? C'est pas un âne. Une bonne mule, un mulet. Alors, c'est pas un mulet. C'est plus petit Un encore. zèbre? Ah. Ah, dans le chat, ils l'ont. C'est un poney. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier, ce poney? Pourquoi, C'est pourquoi un ce poney? Shetland. C'est un petit, là, Alors- les petits poneys, là. Non, mais c'est pas loin. C'est alors, je n'ai pas la race, mais c'est un poney miniature. Ah bah Je c'est laisse ça, la régie c'est les quand même le Shetland. montrer. Oh, il est trop mignon. Ah non, c'est encore Voilà. plus petit. C'est encore plus petit. En fait, il mesure 60 cm au garrot, hein, donc c'est Il est pas trop, très c'est mon petit. cheval. C'est mon Et, cheval. et du coup, il a été assermenté, agent de police de l'État de Floride. Il est trop Et kiki, il hein. servira Oh, grave. notamment à Possible. faire de la prévention avec les plus jeunes, etc. Donc notamment les plus jeunes enfants pour voilà, ne pas faire de bêtises dans la rue, ne pas se mettre en danger, ne pas parler aux inconnus, machin. Et du coup, ils, Seulement ça ils fonctionnait, tourneront ça. Ah un ouais. petit peu. Mais il est adorable. Je l'ai vu. Le mec avec, il a l'air heureux de ouf. Grave. Genre, c'est son meilleur jour. Tu sais, Ah il est ouais. en mode, vas-y, j'ai pas d'enfant, t'es mon ami. Et il s'appelle Magic. Voilà, il s'appelle Magic. Et c'est une particularité, c'est que c'est un Gentle Carousel Therapy Horses. Donc en fait, c'est un cheval thérapeutique. Donc D'accord. vraiment, il est éduqué pour aller à la rencontre des gens, pour être très calme, très posé et avoir une forme de sympathie naturelle, c'est-à-dire les gens n'ont pas envie de l'agresser puisque lui-même est tout calme, oui. tout doux. Mais Donc c'est pas la voilà. première fois qu'ils font ça. Mais avec des chevaux, ils faisaient. Alors, je sais plus du tout où c'était, mais j'ai vu cet article-là où en fait, ils faisaient venir un cheval, pareil, éduqué pour être calme, etc., avoir de la compagnie et être caressé. Et en fait, ils faisaient venir le cheval, pardon, dans les hôpitaux pour les personnes un petit peu. Soit qui avaient des soucis de maladies compliquées, Ouais. etc. Et voilà, pour détendre les patients et tout. C'est trop bien. Globalement, les animaux, enfin beaucoup de races d'animaux ont Ouais. une sorte de ressenti comme ça, C'est ça, il y a et une surtout au niveau des sensibilité. maladies. Et du Mhm. coup, vont un peu s'adapter, faire gaffe. Tu vois, par exemple, les chiens et les femmes enceintes, tu sais, ils font super C'est vrai. gaffe en mode, je vais pas lui sauter dessus comme un C'est barbare. Mhm. Parce qu'ils ressentent les choses en fait, donc c'est pas plus mal. Et je vais juste vous donner une dernière info parce que c'est encore la propagande de ma ville. Ce week-end, dans le tramway au Havre, on peut montrer la dernière image à la régie directement. En fait, il y a eu la 9e édition du festival Piano is Not Dead. C'est 2 représentations par un pianiste professionnel dans le tramway. Donc en fait, ils ont foutu un putain de piano droit dans le tramway. What? Je suis tombé sur 2-3 vidéos, j'essaierai de vous en trouver pour vous les foutre sur le Discord, même s'il y a des chances que j'oublie. Mais j'ai vu 2-3 vidéos où vraiment le mec faisait des shows un peu bluesman, machin et tout. Assez stylé, directement dans le tramway pendant le samedi Trop bien, après-midi. hein. Alors moi, personnellement, ça m'aurait juste cassé les couilles parce que ça prend quand même vachement de place. Alors que moi, j'ai juste envie de prendre un tramway. Mais je trouve l'idée vraiment cool parce que bah en vrai c'est accessible à tous, c'est fun et puis ça change un peu des train-train, surtout que le samedi c'est souvent un peu souvent c'est tu bosses la semaine, du coup le week-end tu vas Ouais. faire tes courses machin. Je trouve ça rigolo de voir ça, mais vous auriez jamais deviné, donc je vous l'offre. N'hésitez pas bien sûr à venir au Havre, c'est rigolo, sauf en ce moment il pleut. Voilà. C'est tout pour moi pour les news et puis on va pouvoir tranquillement passer du coup à la chronique de Les Fraisiers sur la VR. C'est Tipar. Parti. Salut. Cool, bonsoir. Et ben en fait les petits amis, voilà, vous savez qu'en ce moment je parle beaucoup de VR, mais surtout je prépare pas mal de petits trucs en VR et j'essaie surtout de trouver plein de nouveaux jeux parce que voilà, on sait que la VR c'est pas toujours les graphismes les plus développés de la Terre, mais par contre il y a quand même de petites pépites en termes de jeux visuels qui ont déjà Les popé. pépites, hein, les fraisiers. Oui, des pépites, oui, n'oubliez jamais. Donc voilà, des trucs très très chouettes en termes de VR. Je vous montrerai pas de jeux ici, les amis, mais on va regarder un petit peu certains modèles que vous pourrez vous procurer, je pense, avec ce petit Black Friday. Voilà, les petites pépitas, bien sûr, Bloody Nounours. Voilà, je vous ai concocté un petit slide fort sympathique avec plusieurs modèles de casques. On va commencer tout de suite. Logiquement, ça va. On voit à peu près les casques. On va commencer tranquillement avec, on va dire, les moins chers. Hein. Vous allez voir, ça va vite monter en termes de prix, les amis. Mais ça va être sympathique. Donc, je vais vous proposer, on va dire, les premiers
qui sont un petit peu les plus anciens, mais qui sont forcément les plus abordables, hein, comme c'est les plus anciens, on va dire que Ah les bah, techs étaient évidemment. encore un petit peu voilà, au début de la créa. Mais clairement, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, vous ne serez pas déçus. Alors avec le PSVR, je ne l'ai pas testé. Évidemment, vous serez loqué à tout ce qui est VR sur la Play. Vous ne pourrez pas jouer sur votre PC malheureusement. Mais on a déjà une définition qui est quand même sympathique, avec un taux de rafraîchissement quand même sympa qui peut pousser Bah, jusqu'au c'est mieux que la 120 PS4, Hz. donc Voilà, voilà, même il y a la un moment. PS5, donc C'est fou, hein. Effectivement. C'est fou, hein, les amis. Hein. après Ça, c'est l'écran quand est même plus fou. petit. Ça joue. Par contre, oui. Voilà, il y a un moment. Après, comme c'est devant les yeux, voilà. Mais le catalogue est encore un peu étroit, je trouve, pour la VR. Alors, pourquoi pas le casque, hein, on va regarder le prix tranquillement, voir ce qu'il donne, qui est quand même Oh non, mais vas-y, c'est bon, ça m'a déjà saoulé. voilà, de Comment 415. ça, 415 il a pas baissé? Ah, peut-être qu'il a baissé entre temps, mais de ce que j'ai vu, c'était 415, Parce que 415 t'imagines, ou à sa ouais. sortie, il faisait 400 €. Oui, tout à Et fait. le premier Black Friday qui a suivi, ils l'ont mis à moins 50%. Moi, j'ai été un peu deg parce que je l'avais acheté à sa sortie. Et même pas un an Ouais. après, il était à 50%. Mais ouais, c'est fou, il décote pas, quoi. Hein. Non. Et ce Bah, n'est le pas le problème, c'est que seul. c'est exclusif, donc C'est ça. bah, si tu pètes ton casque VR et que tu kiffes la VR, bah, t'en rachètes un, et du coup, c'est un Exactement. peu comme les trucs genre Rock Band et tout, ça monte vite, quoi. Ouais. Ça monte très vite. Mais je pense qu'il fait monter surtout celui-ci, c'est quand même son taux de rafraîchissement qui est pas dégueu et son angle de vision, de champ de vision qui est quand même assez huge comparé aux autres qu'on va un petit peu aborder. On va regarder le suivant qui est, bah, en même temps, c'est celui que j'ai. Donc forcément, on va dire c'est un peu pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Un peu moins maintenant puisque il est à la modique somme de, on va regarder le prix, de quand même 449 € pour le 128 Go et 549 avec 256 Go. Alors moi pour le coup j'ai eu la première version qui malheureusement n'est plus commercialisée, donc là j'ai eu une grosse exclue. J'ai la version 64 Go de stockage. Ah oui. Et voilà, donc à la sortie, Mais il ça était à à quoi le stockage, du coup 300. Tu peux avoir des jeux sur ton casque. En fait, le but, les autres casques, c'est tous reliés, soit à ton PC, soit à ta Ah, celui-là, console. il est relié à rien? Non, celui-ci, tu peux jouer en mobile. Ok, ok, C'est pour ok. ça qu'en fait, Et il est vraiment bien. la condition, c'est d'avoir un compte Facebook, j'ai appris aussi. Oui, Hein. tout à fait. Vous êtes Bah, c'est le obligé, MetaQuest, quoi. Oui, c'est ça, c'est le MetaQuest, exactement. Donc meilleur rapport qualité-prix, donc à la sortie il était à 350 ou ouais 349 c'est ça, mais malheureusement bon, il a augmenté. Cependant, je ne l'ai pas mis ici, mais vous pouvez regarder parce que il y a une grosse, je vais appeler ça une grosse remise quand même parce que ils font une exclue avec le jeu Resident Evil 4 et Beat Saber. Voilà, si vous voulez découvrir un peu la VR avec ce casque qui est quand même sympathique. Ils font un pack donc avec les 2 jeux plus le casque en 128 Go. Je crois qu'il est à 399. Attendez, je vérifie rapidement. Il me semble qu'il passe à 399 et il passe à 449 pour la version 256 Go. Voilà, clairement, voilà, si vous avez envie de tester le pack avec des jeux en plus qui sont compris dans, on va dire, dans le pack, c'est plutôt sympa. On va pas cracher dessus. Voilà. Clairement. Et surtout Non, que. crache pas dans le casque, après c'est dégueulasse quand tu le mets. Oui, voilà, s'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est important. Faites pas ça, l'hygiène avant tout. Voilà, l'hygiène avant tout. Ensuite, les amis, on va passer sur le petit Pico 4 qui pourrait être un excellent, je dis bien un excellent, j'ai perdu le mot, concurrent pardon, de Quest 2. Pico 4, il est sorti il y a quelques mois seulement et de ce que j'ai pu voir un petit peu sur YouTube, les gens ont beaucoup apprécié. Je pense que vous pouvez le voir déjà en termes de résolution par pixel par œil. On est sur de la 4K, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On est sur de la 4K par pixel par œil, ce qui est vraiment pas dégueu. Par contre, un taux de rafraîchissement un petit peu plus faible, mais un angle de vue beaucoup plus large. Donc clairement des stats qui sont pas dégueux comparés au Quest 2. Et par contre, un petit peu entre les deux finalement, entre le Quest 2 version 128 Go et la 256, pour le Pico 4, on va regarder le prix. Il est, je crois, à 499. Ouais, quand même.
Ah oui, quand même. Par contre, ça ressemble vachement Voilà. à un drone sur la photo. Ouais, grave, Oui, c'est hein. vrai. Genre- C'est vrai qu'on dirait un drone. J'attends qu'il décolle, moi. Je connaissais pas du tout celui-là. Hein. Il est assez frais pour le coup. Enfin, il est tout frais, tout nouveau de quelques mois, hein, vraiment. Hein, D'accord. pour le coup, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à les découvrir parce qu'en fait là, vous allez voir, on va découvrir des casques qui sont pas forcément connus du grand public, mais qui commencent doucement à se faire connaître. Comparé à Meta, on va dire, et les plus gros qui sont sur le marché. Vous allez voir, ça va vite augmenter en termes de prix. Voilà, et vous allez vous rendre compte que finalement, le MetaQuest, c'est pas cher finalement. Bon En fait, rapport qualité-prix. Quest avant c'était Oculus Quest, c'est ça en fait. C'est ça. hein C'est ça. Et en D'accord. fait, hein. Oculus, c'est Facebook, et Facebook est devenu Meta. Ils ont rappelé le truc MetaQuest. D'accord, je savais pas que ça avait Voilà. changé de nom. C'est ça, avec. On va passer au suivant rapidement, les amis. Le petit. Oui, alors Ça a l'air celui-ci. con avec ça, par contre. C'est des essuie-glaces sur le Celui-ci- côté là. J'avoue, on dirait des essuie-glaces. Alors celui-ci, je pense, les amis, ça va être une révolution. Alors ça, c'est une entreprise. Alors Meganex, c'est ça. C'est une entreprise chinoise qui est en train de révolutionner un petit peu le marché, clairement, de la VR, parce qu'en fait, eux, ils veulent créer des lunettes, donc quelque chose de portatif et vraiment de très léger, hein, clairement, comparé aux Ils autres veulent, casques mais qui sont... ils y sont loin quand même, là. Ouais, clairement. On est sur un truc un peu genre cyber, je trouve, là, tu sais, les petites lunettes un peu... Ouais, un enfin, peu cyberpunk, tu sais. steampunk, ouais. Ouais, voilà, steampunk, merci. Tête de fourmi, ouais, il y a un petit peu de ça, effectivement. Mais pour le coup, en termes de stats, il est vraiment pas mal. Eux, ils veulent quand même mettre le paquet, je pense que vous l'avez vu, sur la taille des pixels, voilà, sur leurs petits Ouais, écrans. c'est du 2K. hein. Exactement, et surtout, ils veulent mettre tout ça en HDR avec un très gros taux de rafraîchissement, et donc ils veulent mettre ça un petit peu en casque amovible. Alors malheureusement, je n'ai pas vu le stockage de ce casque puisqu'il n'est pas encore commercialisé. Il devrait normalement être à la fin de l'année, donc voilà. Mais on a pareil, j'ai pas un prix précis, j'ai une tranche de prix, voilà, pour le moment qui Après, est sur le papier, seulement... ça a l'air quand même vachement plus cool qu'un Mais Quest oui, ou quoi en termes de taille. C'est ça. Sur le papier, clairement, il a l'air très chouette. Mm. Je crois, en fait, les deux petites branches que vous avez là, c'est des espèces de capteurs pour justement vos mains, puisque vous avez beaucoup ouais, dans c'est les intéressant. casques. Ouais, Si je sais ça plus marche comment ça bien, s'appelle, mais c'est cool. tracking mouvement. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc clairement, Et à celui-ci va combien être ça, sympa. potentiellement, on sait pas encore? On va regarder rapidement. Je vous ferai des petites devinettes à la fin sur les derniers. Ah! Quand même, parce que HDR, taux de rafraîchissement quand même assez compète, et ouais, une grosse définition, même si évidemment là je vous ai donné que le haut, hein, de l'iceberg de toutes les données, hein, bien sûr. Ouais, mais Mais, tu vois, je suis pas choquée par le prix parce que pendant un moment, on a commercialisé quand même l'HTC Vive qui était quand même à 1000 balles. Hein. Ah oui, Tout à oui, fait. non, mais D'ailleurs, c'est il juste est- ça picote si tu veux Ah faire oui, un oui, petit ça picote, investissement, ouais. tu vois, mais C'est ça. Pourtant, le MetaQuest, c'était une révolution au niveau du prix. Ouais. Même, on disait, ah, c'est pas cher aussi le PSVR à 400 €, alors que maintenant, il y a le 600. ça. Il y a le prochain qui sort à 600 balles, tu vois. Donc, Oui, Ah, oui, maintenant, le on a des- PSVR 2 arrive bientôt. maintenant on a des cartes graphiques qui à 3000 €, c'est ok. Voilà. Pourquoi s'embêter? Bah, ouais. Next, les amis, on va regarder la suite. On arrive sur le top 5 et là, on commence à connaître. Voilà, là, ceux-là, on les connaît un petit peu, ces oui. modèles-ci, mais qui sont un peu plus développés puisqu'ils ne fonctionnent pas seulement avec les capteurs qu'ils ont sur le casque, mais aussi avec des capteurs que vous pouvez mettre dans votre pièce et qui viendront en fait définir votre zone de jeu et vous empêcher en fait d'aller trop loin voilà, dans votre espace. Et celui-ci, il commence un petit peu, voilà, de toute façon, vous avez vu, hein, on commence à arriver sur des chiffres, voilà, un peu Ouais, c'est compliqués. 999, tu vois. C'est ça, vous allez voir, on n'est pas loin, donc on est quand même sur un bon rapport pixel. Un taux de Ouais, 40 rafraîchissement. degrés, ouais. Voilà, par contre, l'angle de vision qui est quand même vachement limité. J'ai été assez surprise pour celui-ci, quand même, vu le prix qui est de. Qui va piquer, je pense. Je me rappelle plus exactement du prix exact. S'il veut bien s'afficher en cliquant. Tac, magnifique. Ah, 1400 balles, un petit Voilà, SMIC là. un petit SMIC. Est-ce que ça vous tente, les amis? SMIC post-inflation là. Ah ouais. C'est ça. Voilà, il fait un peu mal, clairement, Miam, mais je sais miam. que en fait, là où il tâte vraiment, c'est sur le côté capteur. Hein. Capteur et confort Contrairement, aussi, j'ai oui, visiblement capteur et avec confort. pas mal de mousse, ouais. C'est ça. Ouais. Malheureusement, Ça là coûte où cher, les la mousse, hein. autres, ouais, là où les autres vont un peu pêcher, là où ils vont capter les mains, capter un petit peu tous ces détails-là qui sont hors du casque,
Et ben lui, évidemment, comme il a tous les capteurs autour, ce sera beaucoup amélioré. Mais le reste à côté, voilà, c'est d'autres termes à voir, ce que vous préférez, bien C'est vrai sûr. que la Et qualité, par contre, elle a l'air à chier, genre 80-144 Hz pour Ouais. même pas un HD, du coup. C'est ça. Même pas un Full HD. presque, Et 40 ouais. degrés d'angle de vision que pas. Ouais, j'ai halluciné. J'ai trouvé ça assez étrange C'est pour un le peu coup. de la merde, quoi. Et puis c'est un truc à avoir beaucoup plus de motion sickness parce que moins l'angle Ouais. de vision est grand, plus t'as de motion sickness. C'est ça. Ouais, bah c'est de la merde. Hein. Exactement. Mais du coup, le top 4, les amis, on va se mettre à même niveau, hein, exactement le même prix, mais avec l'HTC Vive Pro Ah, 2 là, et on a un celui-ci. peu, Voilà, là, on commence à arriver sur 4K. quelque chose de très sérieux. Là, voilà. 4K, 120 Hz et 144 Hz de taux de rafraîchissement. Hein, vous pouvez vaquer. Ah bah oui, mais entre- voilà, moi je veux ça. Voilà, on Non, mais est voilà. d'accord. Avec les Clairement. capteurs, avec la totale, 120 degrés de champ de vision, clairement. Là, on est sur un morceau qui commence à être intéressant, mais qui est toujours un très cher, quand même, Et 1300. le skin est cool. 1400. pardon. Ouais, Et le j'avoue, skin, ouais. c'est vrai. Le skin Mm. est très très cool. Et je crois qu'il est considéré, en tout cas, comme le meilleur casque pour particulier, j'entends. Ouais. Gens comme nous qui consommons de la VR, quoi. Et du coup, là, il en reste 3 plus chers que ça. Exactement. Et là, vous allez jouer, les amis. J'espère que dans le chat, vous êtes chaud parce que là, je vais vous faire, et c'est pour ça que je mettais les petits prix arrivés ensuite, parce que je vais vous les faire deviner. Je vais pas faire comme la dernière fois avec les briques, on s'en souvient. On a 4 minutes de devinette, hein, je tiens à le préciser quand même. C'est parti, les amis. On va passer au casque suivant qui commence à être vraiment. 12K. Voilà. Il est stylé, lui. On dirait vraiment le casque Ah, par du contre, turfu, quoi. il est badass. Là, Ah on oui, est dans oui. le turfu. Il est 200, badass. 200 Non, mais la degrés. 12K, c'est n'importe quoi, par contre. Il faut qu'ils 12K, s'arrêtent. Hein. c'est ça. En fait, le dernier qu'ils ont eu, il était à 8K déjà. 8K par œil, ce qui est déjà excessif. C'est trop. Voilà, et ils sont en train de sortir le prochain, celui-ci, donc le 12K. Voilà, ils proposent aux gens de Allez, renvoyer leur ancien casque et pour remettre à jour celui-ci. Moi, je dirais. À votre avis? Moi, je dirais 12K. entre 1900 balles et 2300. Je partirais sur du. Ouais, 2500 aussi. C'est vrai que 2005. Vous êtes vraiment pas loin. Alors, répète-moi le chiffre que tu as dit, mon très doux Edouard. Entre 1009 et 2004, mais c'est très large. Hein, C'est une très fourchette. large, c'est une grande fourchette. ouais. Ah bah allez, vas-y, je vais dire 2100, tu vois. Ok, eh bien, bravo. Vous êtes vraiment, vraiment pas loin. Et effectivement, dans le chat, je crois que nous l'avons, puisqu'il est Ah à ouais. 2300. 2400. Pardon, 2400. Pardon, c'est ça. 2399. Oui, on arrondit, 2400. on laisse l'euro. C'est ça. symbolique. Voilà, exactement. Donc, quand même, un pépitos qui commence à coller le porte-monnaie. Voilà. Ah, paye-toi un PC, quoi. C'est ça, c'est faut le PC qui va avec aussi. Mais ça, généralement, ce genre de casques qui sont utilisés un petit peu dans les événements, que ce soit des concepts de trucs VR, vous savez, dans, Ouais, les, des dans les pros, grandes des trucs salles. comme ça, Voilà. ouais, de Mm. l'événementiel Qui et tout. sont- ouais. Voilà, clairement. D'ailleurs, ça sera aussi le cas pour le suivant, le cool. X-Tail. Combien celui-ci, alors il y a deux versions, il y en a une qui s'appelle la Reality Mixte, qui est celui avec toutes les petites caméras en plus sur le devant, et le premier, pardon, qui s'appelle Virtual Reality, donc ce sont deux différents, vous voyez, hein, il y a des caméras en plus et sur l'autre non. Donc évidemment, ils ont deux prix différents, selon vous lequel? Ça, c'est de la 4K. Là, on est descendu un peu, ouais. 4K, mais par contre, taux de rafraîchissement assez Donc là, on conséquent. monte au niveau des prix. Hein. C'est ça. Et 181 d'angle. Moi, le premier, je le vois pas aussi cher que le deuxième avec les caméras, parce que les caméras, du coup, je suppose qu'elles servent peut-être aussi au mouvement des mains pour C'est être ça. sans manette. Et, Tout à fait. le premier, lui, il doit avoir des manettes, du coup. Alors le premier, les deux ont des manettes, sauf que en fait, là, avec les petites caméras, tu peux faire de la mixed reality. Donc en Ah gros, oui, ça oui, va. oui, réalité augmentée. Exactement. Ouais, attends, c'est bon, ça, je le faisais avec un Sony Ericsson en 96. Ça, Ouais, quoi, c'est aussi. ça. Tu sais, tu Combien, faisais les apparaître amis le petit dinosaure, là. Oui, Vous avez ah oui, connu c'était ça. incroyable. Il y a deux Bref. prix à tir là, c'est ça? Il y a, voilà, déjà le premier prix selon vous. Déjà le premier est moins cher, bien sûr. 2006 peut-être. Hein. Ouais, 2005, moi, je dirais, ou 2400 aussi. Hein, je dirais. Ouais, dans le chat, 3000 à peu près par là, quelque chose comme ça. Eh bien, les amis, vous en êtes excessivement loin, puisqu'en fait, le premier coûte exactement quand même Mais en quoi 8000, pratiquement 9000 balles. Mais pourquoi
Parce qu'en fait, leur tech, clairement, elle est. En fait, je vous ai, voilà, pareil, je vous ai que mis que le haut des petites tech qu'ils utilisent, mais en fait, leur casque est monstrueux en termes de batterie, de capteurs, enfin tout ce qui va s'en suivre. Ils ont utilisé évidemment le top du panier en termes. Combien Il est à 10 000. Voilà, combien Il est à 10 000 du coup. Ah oui. Et l'autre, effectivement, on est vraiment pas loin. On est sur du pratiquement. On va cliquer, vous allez tout de suite voir. Voilà. Pratiquement 12 000 balles. 11 500 C'est pour rajouter balles. un connard de dinosaure dans ton salon. C'est ça. Mais je pense surtout pour les professionnels là qui veulent vraiment travailler de la 3D en direct avec tes genre entrepreneurs. des Enfin bref. plans, des trucs. Ouais. Et bien sûr, il y a tout cet aspect-là. Mais moi, je me dis à l'échelle d'une entreprise, par exemple, comme de la déco intérieure et tout, c'est pas excessif comme prix, tu vois. C'est pas excessif Si si tu c'est veux pour une vraiment entreprise. pousser ton Quoi. truc C'est ça. en mode ouais, je ramène mes clients, ils ont pas besoin de se faire chier, je leur montre comment je vais faire leur baraque. Ah oui, Tu vois, exactement. genre je pense que ça se mêle plus à ce genre de public que, enfin nous, ça. on va jamais s'en servir de ça, tu vois. Exactement. Et d'ailleurs, le dernier qu'on va tout de suite Allez, le voir, puisqu'il y en a encore un. Alors, imaginez du coup le prix, puisque celui-ci c'est un Canon, mesdames et messieurs. Donc là, on part sur quelque chose de très professionnel, même si voilà, les termes finalement n'ont pas. Qui sont plus professionnels, allez, 13 000 voilà, ne sont pas si. Du 15 000. Hein. Du 15 000. Je dis 13 000. Je 000. vois 20 000 dans le chat, toujours plus. Bloody qui nous sort un 35K. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que vous n'êtes pas prêts. Asseyez-vous. Puisqu'en fait, c'est Bloody qui est le plus proche, puisqu'il est à 38 000 balles. C'est bon? C'est bon pour vous? 38 000 balles. Pourquoi? Maintenant, dis-moi qu'il y a une raison de ouf qui fait qu'il est à 38 000 balles. Il me met en PLS ce casque. Hein. Je n'en ai aucune foutue idée. Ah merde, putain. J'ai regardé les techs, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et je me suis dit, c'est juste parce que c'est Canon, en fait, qui ont créé leur propre filière et parce que, en fait, de base, ils n'en ont pas. Ils sont pas du tout spécialisés dans la VR, etc. Et ils ont dû créer un truc et peut-être leur propre tech, en fait. C'est peut-être ça. Ça va faire des imprimantes, quoi. Mais voilà. Des appareils, ils photos, font d'autres tout trucs ça, quand tout ça. même, hein, mais Oui. des genres des objectifs, des trucs Pour comme ça. que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce marché qui est quand même florissant, hein, puisqu'il y a des choses qui se créent, il y a des choses qui existent, qui ont le mérite d'exister. Mais c'est fou. C'est un scandale. Bon, quoi qu'il en soit, on va peut-être se taper un petit tour des réseaux rapidou. Oui. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Allez, grave. Pour rigoler. Ouais. Effectivement, voilà, après avoir vidé notre porte-monnaie juste en regardant cette chronique, c'est-à-dire que sachez que vous avez tous été au moins débités de 1 000 € sur vos comptes respectifs, juste en regardant la chronique, parce qu'on a des droits d'auteur sur les images des casques VR. Du coup, on va passer avec Morgy. Morgy, je te laisse nous montrer 2 de tes tours de réseau. On va rester dans la VR. Alors, pour la régie, ce sera mon dernier lien. J'ai vu cette vidéo passer sur Twitter. Et si vous voulez, c'est quelqu'un qui est trop pris en fait dans son jeu en VR. Hein. Vous voyez un très bon exemple. J'avais un exemple un peu similaire. Mais il faisait pas ce genre de geste, papy. Ah oui, je me souviens. Tu l'as vu? Avec les 2 colocs. Le mec, il est vraiment ça me fait peur. Truc, hein. Moi, ça me fait peur. Ça, j'adore. Il arrive au bout de sa planche et tout. Comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Do you need help? Please, babe, please help me. I can't. Oh non! Mais ouais, c'est horrible. En plus, ça lui a mis un giga coup de latte. Mais oui. Ah oui. Bah oui, le chien, oui, rebelle-toi. C'est tellement le pire truc à faire. Vraiment le move du chien qui va te casser les couilles alors que t'es déjà en PLS par terre et tout, quoi. Non, mais elle lui a surtout mis un giga schlass dans les côtes, quoi. Ah oui. Tu sais, là, le mec a une perforation, il est mort après la vidéo. C'est ça. On nous l'a pas dit. C'est un scandale. Ah ouais, non, c'est chaud. Et du coup, est-ce que t'avais une deuxième je peux avoir un truc mignon à montrer. En fait, j'ai vu pareil, vu cette vidéo sur Twitter. C'est un phoque qui s'appelle Ponsuke. Enfin, Ponsuke, ça se dit. Et c'est un petit phoque en fait qui fait une espèce de grimace. Bon, la vidéo elle date d'il y a un petit moment en vrai, parce que du coup, je suis allée voir leur Instagram. Mais je trouvais ça trop mignon.
Ah oui, je l'ai vu, il est trop pipou. Oh là là. Et ça, c'est dans un centre en fait au Japon où t'as pas mal de phoques comme ça et ils ont un Instagram où ils mettent toutes les photos et vidéos de leurs phoques. Alors qu'ils pourraient les manger, quoi. Mais non, ils sont trop mignons. quoi. Mais justement, tu fais un J'en veux plat un. trop mignon avec leur visage comme ça, non. plein de sourires et le reste des coupures. C'est trop choupi. Tu es Ouais. Satan. Oui. Voilà, on voit tous leurs phoques qu'ils ont C'est et tout. Je trop trouve ça trop mignon. Alors, je sais plus le nom de l'espèce, c'est phoque Hanley ou je sais plus quoi. Alors, c'est un nom spécial en fait. Hein. Ah, mais cette boule. Mais c'est voilà. trop beau. Ils sont J'ai trop envie de leur mignons. faire des câlins. Oui, j'en veux un à Mais la dommage, maison. ils vont lurk, tous lui, mourir il est avec trop la chaleur. mignon. C'est chiant. On va tous J'ai trop envie les d'en voir, faire une émote lurk. Ah bah oui, c'est quand même le concept quoi du bordel. Hein. J'avoue. Tu parlais de la flemme tout à l'heure, je pense que c'en est l'emblème. Hein, c'est... et du coup, les fraisiers, qu'est-ce que t'as Tu veux continuer dans la mignonitude peut-être? Oui, je veux continuer dans la presque mignonitude. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Regardez comme ils sont mignons. Hello, my friend. Today we see the old woman hanging out with the stingray. Avec in le the stingray. pool. They Ah are oui. her best friend. It's so cute. Oh, it's so big. Oh, fuck. Hello, my La première fois que je l'ai vue, elle m'a terminé. Tu sais, elle était, oh, regardez, ils vont être gentils, ils vont être amis, c'est trop bien. Fuck. Oh fuck. En plus, c'est trop bon les ailes de raie. Hein. T'as déjà goûté? Oui, c'est trop bon. Jamais goûté. Ouais, j'ai pas mal bouffé de raie dans ma vie et c'est vrai que c'est pas mal. Pardon. Et bah voilà, du coup, de la famille de Morgy sur la vidéo, c'était ça en fait. Pardon. Quoi? Attends. C'est moi, Tu vas c'est te ma famille débrouiller. qui prépare des ailes de raie, voilà. Ah d'accord. Ah oui, T'as T'avais une pas tante compris. qui s'appelle Odile ou pas? Odile raie. de raie. Odile de Raie, évidemment. incroyable. Mais, Tous ceux qui ont la ref dans le chat, Trop bien. évidemment. C'est quoi moi ta deuxième, je veux la voir parce Oui. que j'ai pas compris. Alors, ma deuxième, elle est mignonne, elle est originale. Pour tous ceux qui auront des chiens, je pense que vous... Enfin, je sais pas si vous allez comprendre finalement. Regardez plutôt. Cette musique de l'horreur. Ah oui. Comment? Mais moi j'ai un délire comme ça. Mon chien il se met partout sur des surfaces hautes. Tu sais, il se conduit comme un chat, tu vois. Dès qu'il peut grimper sur quelque chose, des fois je me tourne, il est sur la table. Je suis en mode, mais frérot, tu es cringe. Et c'est pas un petit chien, genre le tien, Non, il est là encore par contre, c'est un petit, husky tu vois. le bordel. tu vois. Moi le mien il restera petit, tu vois. Là, lui, bon, à un moment il va tomber sur la télé, quoi. Ah oui. Il va faire tomber le meuble, quoi. C'est. Mais surtout, comment il est monté sans rien péter? C'est ça. C'est la vraie question. c'est ça. C'est pas possible. Il s'est créé un marchepied, le Ouais, chat c'est lui le a fait tue. la courte échelle. C'est je ça, pense, c'est hein. le chat, je pense. C'est Je quand même un pense que c'est scandale. On va juste se terminer rapidement. On va écouter en fait la première vidéo que j'ai mise après la flemme justement sur un mec qui joue un personnage dépressif. Il y a toute une trilogie, toute une épopée sur TikTok. Ça me fait beaucoup rire. Je vous laisse écouter un petit peu. De retour Bah, sur les écoute ça. rails, je plaisante, je suis toujours autant dépressif, je préférerais passer dessous. Malheureusement chanceux comme je suis, je risque juste de me fouler une cheville. J'ai donc préféré acheter de la nourriture, si on peut appeler ça comme ça. Je suis probablement déjà diabétique, mais au point où j'en suis, c'est peut-être une bonne nouvelle. Me voilà de retour. Voilà. Ce mec est un roi de l'humour noir nul. Oui. Et il a un TikTok où il a deux trucs. Il y a un truc de le présentateur blasé, je sais pas quoi, et le commentateur blasé, voilà, et le dépressif claqué. Genre, et du coup, il y a une vingtaine de vidéos autour de ce genre de personnage. Et vraiment, il me fait beaucoup rire parce qu'il détruit toute la joie de vivre. Oui. Souvent, il reprend d'autres TikTok de gens qui sont en pleine joie de vivre et il le détruit. Voilà. Bon, J'aime beaucoup ce type voilà, d'humour. en tout cas, ça sentait bien la flemme, hein, cette émission. Vous voyez, on n'a rien préparé en fait, rien n'était prévu dans cette émission. On a tout fait Ah, du tout. il y a 10 minutes. Quoi qu'il en soit, je vous remercie le chat d'avoir été présent pendant toute cette émission. fou. Je remercie évidemment les fraisiers et Morgy. On se retrouve dans quelques minutes pour JV sur 20 avec moi, avec Marco, Jaster et Scuddy. On a plein de choses. Je vois que ouais,
Il y a beaucoup de choses. Et moi, je vous ai prévu 2 petits jeux très sympas. L'un où vous allez apprendre des trucs, l'autre qui est très pipou. Voilà, je ne vous dis que ça. On se retrouve d'ici quelques minutes. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant réseau dans le chat, bien sûr, avec un point d'exclamation avant. Merci à vous et rejoignez Discord. Des bisous. Ciao, Des ciao. bisous. Ciao. Bisous.